La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne. Matthieu 6, verset 7. C'est exactement ce que nous dit la Bible, sans compter les 15 autres versets qui reviennent sur la question de la reconnaissance. Mais attention, Dieu est un Dieu de reconnaissance. C'est pourquoi d'ailleurs dans le psaume 100, il s'est étalé sur le sujet en nous exhortant à la reconnaissance. Mais aujourd'hui, est-il normal alors d'adresser un acte d'amour ou alors un geste pour sortir une personne d'une situation pour lui venir en aide et ne pas s'attendre à de la reconnaissance? S'attendre à de la reconnaissance est donc une opportunité, je vais dire, comment je vais dire, chose normale, chose naturelle, ou alors c'est de l'ego, c'est de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire sur le sujet et comme toujours les mardis, vous le savez, nous revenons sur les choses qui vous tiennent à cœur. Et pour ce débat particulièrement, nous avons décidé de nous entourer des hommes de Dieu parce qu'ils seront hautement questionnés sur la chose. Mais également dans cette équipe, vous avez Madame Suzanne Adjeté qui sera au plateau, Miss Clotilde, Miss Iga qui également a promené son micro pour prendre vos avis et Miss Ruth Dionou naturellement pour partager ses avis avec nous. Nous ne sommes pas seuls à faire cette émission. Vous également, vous êtes appelés à y participer sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et donc simplement, installez-vous confortablement, restez avec nous et préparez-vous à vivre ce moment avec nous en partant avec le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, rendez-vous bonheur à midi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi et nous revenons sur la question de la reconnaissance. Au plateau, pour la première partie, je suis avec Miss Iga, d'ailleurs, qui a réfléchi et nous a proposé ce sujet. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose à quelqu'un? On n'a pas été reconnaissant. Ma fille, bonjour. Bonjour Océane, bonjour à vous qui êtes à la maison et qui nous suivez. Voilà, bien sûr que j'ai déjà fait des choses. On va dire que moi, je n'attends pas forcément qu'on m'octroie un retour. J'aime bien donner sans pour autant l'afficher quelque part. Et bien sûr, lorsqu'on donne, on a tendance à se dire, bah, parce que j'aime bien cette personne, je veux bien avoir un retour dans un autre moment et tout. Mais ça ne me frustre pas pour autant lorsque je n'ai pas La ce personne ne retour-là. réagit Voilà. pas. Alors, attendre de la reconnaissance est-il honorable ou égoïste selon toi, Miss Ruth Dionou? Bonjour. Bonjour Océane, très belle robe. J'ai essayé, j'ai essayé. Merci. Bonjour à toi Miss Iga, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce débat-là que je trouve assez intéressant parce qu'on revient toujours sur la question de la reconnaissance quand on fait quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas égoïste quand même d'attendre de la reconnaissance quand tu fais quelque chose à quelqu'un. Alors moi, je vais dire d'office que quand tu fais quelque chose, des fois, tu es tellement fier que tu as l'habitude de rappeler, ah, j'ai fait ci à telle personne, j'ai fait ça. Parce que toi-même, l'acte que tu as posé te surprend et tu es tellement fier de te dire que c'est grâce à moi que telle chose s'est passée. C'est pas forcément pour peut-être diminuer la personne ou bien pour te vanter ou quoi que ce soit. Donc moi, je dirais que c'est pas quand même C'est pas égoïste c'est pas d'attendre égoïste. Non, c'est pas de égoïste. la C'est pas reconnaissance? forcément qu'on attend des fois, hein. Alors, si c'est pas égoïste, pourquoi, lorsque vous faites du bien à quelqu'un, je dis vous parce que je ne suis pas concernée naturellement, moi je n'ai pas d'avis comme toujours, mais lorsqu'on fait du bien à une personne, pourquoi quand cette personne ne revient pas vers nous pour nous dire merci? Et même quand elle revient nous dire merci une première fois, on s'attend à ce qu'elle répète partout où elle ira que voilà, cette chose qu'elle a pu obtenir, cette situation qu'on a décantée, c'est grâce à nous. Et quand la personne ne pose pas cet acte, ça pince un tout petit peu. Vous dites que ce n'est pas égoïste. Si ce n'est pas égoïste, alors pourquoi ça nous fait mal? Et pourquoi quand une personne ne dit pas c'est Iga ou c'est grâce à Iga que je suis arrivée à tel endroit, ça pince finalement? Moi, ça ne m'a jamais dérangé qu'on ne me dise pas merci. Une fois, c'est bon.
mais je ne vais pas tout le temps te le rappeler. C'est grâce à moi que tu as eu ça. Je n'irai même pas à le dire dehors, c'est grâce à moi que telle personne a eu ce job, c'est grâce à moi qu'elle a rencontré son mari et tout. Moi, je pense que c'est très, très égoïste de vouloir rappeler à quelqu'un que je suis la source de ton bonheur. Voilà. En quoi c'est égoïste de vouloir dire à une personne, enfin de vouloir déjà affirmer qu'on est la source du bonheur d'une personne? Faire le bonheur d'une personne n'est pas chose facile. Ça demande énormément d'efforts. Il y en a même qui mettent leur propre bonheur de côté, Iga, pour faire le bonheur des autres. Donc, un minimum, c'est le merci. On ne demande pas de décrocher la lune, mais savoir dire merci. Si Dieu lui-même, il nous demande reconnaissance, qu'en est-il des hommes? La personne la plus égoïste au monde, c'est celle qui ne sait pas venir dire merci pour Justement, le bien qu'on lui a des fait. hommes. C'est pour cela qu'il ne faut pas le rappeler tout le temps. Non, ça veut dire que c'est clairement il y a des personnes l'autre très chose, c'est ça qui est... ingrates. Voilà, c'est Il y a des l'ingratitude. personnes très ingrates Bien qui sûr. n'ont pas forcément envie qu'on leur rappelle que tu m'as fait quelque chose. Parce que moi, je le dis toujours, quand quelqu'un te fait quelque chose, moi déjà la reconnaissance, reconnaître que tel, je ne sais pas où moi je vais aller aujourd'hui et je ne dirai c'est grâce à Océane si Non, je suis à la pas télé. laisser mon nom hors de Non. cette histoire-là. Je veux C'est- juste c'est- qu'on c'est- fasse un débat normal. Je Laissez-moi veux dire, ici. grâce à Océane m'a donné telle opportunité, Océane m'a donné telle opportunité. Moi-même déjà, Océane est une référence. Et quand tu vas quelque part dire que c'est cette personne qui m'a aidé à tel, déjà tu te places à... Et je crois que quelque part, mine de rien, ça peut te valoriser en fait. Voilà, ça te valorise Oui, déjà. de la valeur. Mais si tu veux te dire non, c'est moi-même, j'ai mon talent, elle n'a rien fait, elle m'a juste... Je ne demande pas à la personne qu'on aide de ne pas être reconnaissant, et de ne pas être reconnaissante plutôt, et de ne pas le dire partout. Je demande à la personne qui aide de se taire. Pourquoi Voilà. tu veux que la personne qui t'a aidé se taise? Pourquoi? Pourquoi Si pas? tu ne voulais pas que la personne ne parle, pourquoi avoir donc accepté son aide? On t'a fait du bien ou on t'a pas fait du bien? Bien sûr. Si on t'a fait du bien, C'est à pourquoi moi est-ce que tu ne devrais pas... Enfin, si, est-ce que je vais te faire... Peut-être qu'on parle et nous sommes dans le vide. Je fais une petite image. Iga, Oui. ma chérie Coco, je t'aime beaucoup, tu sais, non? Je Ah, sais. ah. OK. Imagine qu'il ne te restait qu'un petit 1000 francs perdus dans toutes les poches que tu as de toutes tes tenues. Et tu avais faim. Oui. D'accord? Tu avais vraiment faim. Like, tu pouvais mourir. Tu arrives quelque part et tu vois une personne qui a besoin de 1000 francs Oui. pour survivre. Je l'ai déjà fait. D'accord, ok. Tu lui donnes 1000 francs. Peut-être que même si je parle de 1000 francs, on dit c'est bébé, en fait. C'est Non, ça qui me même fait si mal. tu vas parler de Regarde, 200 000, regarde, 1 million, regarde. bon, 1 million, je n'ai pas encore donné. Iga, mais- je vais te présenter la chose comme ceci. Tu as toujours rêvé d'une opportunité. Et puis un jour, tu te rends compte que voilà, cette opportunité se présente à toi. Mais pour des raisons que je ne peux pas citer, tu ne peux pas en profiter. Oui. Normalement, tu devrais laisser couler. Ce n'est pas pour toi. D'autres personnes auraient dit, si ce n'est pas pour moi, c'est pour personne. Oui. Mais tu as réfléchi et tu te dis, il y a Clotilde ou il y a Ruth, je peux faire profiter à Ruth ou à Clotilde. Et carrément, c'est une opportunité qui peut changer la vie d'une personne. Tu appelles Ruth et tu lui dis, ma chérie, j'ai une opportunité pour toi, vas-y, tu as ma bénédiction. Elle y va et elle se rend compte qu'en fait, cette petite opportunité que tu pensais petite au départ, ça a changé et sa vie et la vie de toute sa génération. Elle est devenue quelqu'un. Et à aucun moment, Ruth n'a pris son téléphone pour te dire, ma sœur Iga, là où tu m'as envoyé, je suis partie là-bas, ça s'est bien passé, voilà ce que j'ai eu en retour. Sincèrement, je veux te dire merci. Et ce merci, c'est même pas comme si elle allait acheter quelque chose pour venir te l'offrir. Hein. C'est pas comme si elle devait poser un autre acte. Mais c'est juste te dire que Dieu te bénisse pour le bien que tu m'as fait. Elle ne dit rien du tout et tu la vois évoluer au quotidien. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, quand elle a la possibilité de parler, elle dit oh, c'est Dieu qui m'a béni. Comme si tu n'avais jamais Effectivement, existé. c'est Dieu qui l'a bénie. Dieu est passé par moi pour la bénir, elle. En quoi est-ce que je vais me vanter de cela, l'afficher sur tous les toits, que moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Je te l'ai donné. Ça veut dire, ça revient à dire que je suis en train de l'envier, de la jalouser. Non, je ne pense pas que ce soit de l'envie ou de la jalousie. Bien sûr. Tu sais, l'acte de reconnaissance ou s'attendre à ce qu'une personne soit reconnaissante du bien qu'on lui fait, c'est très humain. C'est très humain. Nous sommes des êtres humains, tu comprends? C'est un minimum. Si le Dieu lui-même qui nous a créés, il demande qu'on lui dise merci pour les actes qu'il C'est pose, Dieu. que ce soit de bons actes ou pas, C'est Dieu. nous qui sommes des humains, nous avons tout à fait le devoir en vrai
d'être reconnaissant. S'il n'y a pas de reconnaissance sur cette terre, le monde se portera très mal. Mais ça, tu vois, c'est que d'entrée de jeu, et j'adore déjà ce que le débat donne, parce que deux charmantes dames vont monter au plateau et nous donner leurs avis. Il s'agit de Miss Clotilde et de Maman Suzanne, qu'on va accueillir sur le plateau, si vous le permettez, les filles, en musique. Mais je ne vais juste pas me lever. Mais en musique quand même. C'est parti pour elle. Iga, je vais pas te mettre du doigt. Iga, elle va pas te mettre. Il faut une personne pour rester avec... Ah, mais voilà, Maman Suzanne, elle a pris ta place. Attends, oui, Iga, alors va se déplacer parce que j'ai l'impression que les dames, il y a quelque chose sur ce fauteuil-là pour vous. Soit. Alors, on va prendre les micros, les dames. Bonjour, bonjour Clotilde. Maman Suzanne, comment ça va ce matin? Ça va bien. Maman Suzanne, tu as suivi non, tout à l'heure un petit débat entre trois ici. On parle de reconnaissance. Lorsque vous faites du bien, vous attendez à ce que la personne revienne vous dire merci? Toujours, c'est humain. Maman Suzanne va me faire me sentir normale. C'est humain. L'homme est un être relationnel et il a besoin d'entendre quelque chose de l'autre pour se sentir bien. Donc, quand il te fait du bien, il attend forcément que tu viennes lui dire merci. Ou bien que tes actes, désormais, vis-à-vis de lui changent. Ouais. Il y a un adage chez nous qui dit « Namede ongoti na wa otone ». Donc, c'est juste pour lui montrer ta reconnaissance. Jésus lui-même a demandé qu'on lui dise merci. Dans ce cas, Maman Suzanne, si la personne n'est pas reconnaissante, est-ce que on a le droit d'avoir mal ou pas? Quand la personne n'est pas reconnaissante, on est froissé. On est froissé, surtout pour ceux pour qui vous avez fait beaucoup. Ouais. On est froissé. La Bible dit qu'il ne faut pas emmuseler le bœuf quand il foule le grain. Il est en train de fouler le grain. Il foule le grain avec l'espérance d'en avoir part. Et vous lui muselez le bec, la bouche. La bouche pendant qu'il travaille, c'est pas bien. Bon, par exemple, quelqu'un qui t'a élevé. Tu n'as personne, quelqu'un qui t'a pris chez lui, qui t'a aidé à te scolariser et tout. Tu finis, tu grandis, tu trouves un bon boulot, tu travailles. En ce moment-là, la personne est au bas. Et toi, tu n'existes pas. Cette personne n'existe plus pour toi. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Voilà. Il y a des gens qui sont devenus dépressifs à cause de ça. Ça fait très, très mal. Mais si ça nous arrive, nous sommes obligés de l'accepter. On est obligé de l'accepter ou pas, de toute évidence. Clotilde, est-ce que tu as déjà fait du bien à une personne qui n'a même pas été capable de te faire un petit clin d'œil ou un retour d'ascenseur? Oui, il y en a plein même, parce que moi j'aide beaucoup. Voilà, pas forcément dans les grandes choses, même dans les petits trucs. Et je trouve qu'être reconnaissante, ça doit même être un principe de vie. Parce que revenir dire merci, c'est un petit mot, mais tu ne peux pas savoir derrière l'impact que ça peut avoir sur la personne. Donc pour moi, c'est un principe de vie. C'est très important d'être reconnaissant. J'ai aidé des personnes qui ne sont pas revenues dire merci, mais ça m'a fait ni chaud ni froid parce que moi, de base, quand j'aide, je me dis que j'aide pour Dieu. Et je remarque que plus je donne, plus je reçois de Dieu. Donc je ne suis pas frustrée. Mais sinon, ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même, oui, parce énormément. qu'on attend. Et puis, ça dépend du type d'aide aussi. S'il y a des personnes que tu aides, c'est-à-dire que tu as mis tes organes, tous tes tripes pour aider cette personne, et la personne ignore, ça fait mal. Même s'il ne revient pas, même si... Souvent, même quand ils reviennent dire merci, c'est peut-être après une remarque, un truc. Il faut que quelqu'un parle pour qu'ils se disent, voilà, je l'ai fait mal. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai déjà aidé des personnes qui n'ont pas été reconnaissantes, mais en toute franchise, il n'y a qu'une seule situation qui m'a fait mal. Une seule. J'ai aidé des gens financièrement, matériellement parlant. Ça ne m'a rien dit du tout parce que, comme toi, quand j'aide, je reçois en abondance. J'estime que c'est vraiment l'ordre divin. Mais sur ce coup-là, ça m'a fait mal, hein, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que c'était des opportunités qui m'étaient destinées. Et malheureusement, je ne pouvais pas les saisir à cause de certaines raisons. Donc, j'appelle une personne et je lui dis, enfin, je ne l'appelle même pas.
Pour vous dire la vérité, je ne l'ai même pas appelée. On cherchait une personne pour faire un travail et je trouvais qu'elle était plus recommandable. Il y avait plusieurs personnes et au départ, même quand je la recommandais, les gens me disaient, les partenaires me disaient, non, Océane, on ne veut pas d'elle. On ne veut pas d'elle, on veut d'une autre personne. Donc j'avais la possibilité de recommander une autre personne qu'elle aurait été prise. Mais j'ai dit non, ça va être cette fille. Pourquoi? Parce que sincèrement, je le sentais au fond de moi qu'il fallait que je lui donne cette opportunité-là. Et je savais aussi tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et j'ai pu réussir à convaincre ces personnes de lui donner cette opportunité, maman Suzanne. On lui a donné l'opportunité. Déjà, elle a eu l'opportunité, elle a saisi cette opportunité. Elle n'est jamais venue dire « Ah, Océane, j'ai entendu dire que c'est toi qui m'as recommandé. » Déjà, c'est la première chose. Mais je me suis dit « Non, c'est avec le temps, elle va le faire, il faut du temps et tout. » 1 mois, 2 mois, 3 mois après, à chaque fois qu'une autre opportunité venait, on me disait on cherche une personne. Je dis non, allez toujours vers cette même personne. Donc au final, je l'ai recommandé pratiquement une dizaine de fois. Mais une dizaine de fois, ce que je vous dis, si elle sait faire le point, elle sait négocier, une dizaine de fois recommandée, ça peut faire 10 millions. Vous imaginez? Alors que ça, c'est ma caisse. Ça, c'est mon argent. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans notre langue. Mais ça même, ça mérite une reconnaissance par action. Le merci ne va pas suffire. Ouais. Hein. Tu vois, mais là où j'ai été choquée, c'est que cette personne n'est jamais venue me dire « Océane, j'ai entendu que c'est toi qui m'as recommandé toutes ces fois. » Jamais. Et le pire, je l'ai recommandé sur un autre contrat une fois. Et ça, ce n'est pas forcément bien terminé. Donc, les partenaires sont revenus vers moi se plaindre et tout. Et dans la discussion, ils m'ont dit, Océane, on lui a bien dit que c'est toi qui nous l'as recommandé pourtant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, à chaque fois que mes partenaires retournaient vers elle, ils lui disaient, c'est Océane qui t'a recommandé. Donc, elle savait pertinemment que ça venait de moi. Mais elle n'a jamais fait le geste de merci. Elle n'a jamais fait le geste de merci. Et un jour, je discutais avec une autre amie et cette personne, son nom est sorti. J'ai dit, ah mais je ne sais pas, je trouve que cette personne a un problème avec moi parce que voilà les actes que j'ai posés. Je ne m'attends pas à ce qu'elle vienne louer une fanfare pour quoi que ce soit, mais limite prendre le téléphone, ah tiens Océane, tu m'as fait ceci, merci. Je ne l'ai jamais eu et je le prends personnellement. Et cette personne m'a dit, non, écoute, moi, je vais lui en parler. Donc, j'ai dit, non, ce n'est pas la peine, ne lui en parle pas, on va laisser ça comme ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle réagisse. Après que tu lui en aies parlé, ça veut dire que cette reconnaissance n'est pas franche. Malgré ça, cette amie est allée lui en parler. Et cette amie lui a dit, c'est pas bien. Si c'est comme ça que tu as fait, c'est pas bien. Parce que ça coûte énormément à une personne de prendre ses propres opportunités et de les donner à une autre personne. Surtout si vous n'aviez pas d'amitié ou pas de lien avant. Et malgré qu'on le lui ait dit, elle a dit le jour-là, ah mais moi je ne vois pas le mal en fait. Elle m'a recommandé, c'est vrai, mais je ne vois pas, enfin, je n'estime pas qu'il faille revenir lui dire merci parce que c'est chose normale de recommander les gens. C'est chose normale de recommander les gens. Vous voyez? Et cette personne, la deuxième amie, est revenue me dire, Océane, je lui en ai parlé, on lui a dit que ce n'était pas normal de se comporter comme ça. Et donc, finalement, elle fera l'effort de revenir vers toi pour te parler. Elle n'est pas revenue vers moi une deuxième fois. Elle est allée voir mon manager pour se plaindre à mon manager que je me suis plainte du fait qu'elle ne soit jamais venue me dire merci. Les gens qui ont des comportements bizarres. Vous voyez? Et jusqu'à ce jour où je vous parle, cette personne n'a jamais pu se lever pour venir vers moi et me dire, Océane, merci pour ceci. Mais elle a parlé auprès de tout le monde, sauf chez moi. Et vous dites que ça ne doit pas faire mal dans cette condition-là, les gars? Ça fait mal parce qu'il n'y a même pas un pas de dire merci avant que tu te plaignes que tu n'es plus jamais revenu. Vous voyez un peu. Donc, c'est le fait de ne pas venir en même temps te dire, Océane, merci, j'ai entendu ton nom. Merci d'avoir fait ce geste-là pour moi. C'est tout, en fait. Maintenant, c'est à moi qu'on m'a aidé de crier sur tous les toits que le job là que j'ai eu là, c'est grâce à Océane, c'est à moi. Maintenant, si toi, tu te plains, après qu'elle t'ait dit merci une fois ou 2 fois, tu te plains, tu ne répètes pas partout que c'est moi qui t'ai aidé. C'est là qu'il y a un problème, selon moi. Tu sais à quel moment les gens, ceux qui ont aidé se plaignent? C'est quand la personne n'est jamais revenue. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui attendent le merci à vie. Hein. Non,
Tu sais, par exemple, si elle était venue peut-être une fois dire merci à Océane, j'ai eu telle nouvelle, telle. Après, peut-être si on la recommande 5 fois après, elle revient 5 fois après pour encore dire merci. Oui. Et ça fait 2 fois dans les 10 fois de recommandation. Là, ça peut se comprendre. Tu n'es jamais revenu dire merci. Tu n'as jamais posé l'acte et tout. Quand tu penses à l'acte que tu as posé à cette personne, c'est en ce moment-là que la personne qui t'a aidé là se sent mal et parle. Si tu es venu dire merci, je ne vois pas comment Pourquoi la personne va en parler la en personne fait. va en parler. C'est le mal de la non-reconnaissance qui fait mal au point où la personne va aller. Si tu écoutes quelqu'un dire au point il faut savoir en même temps qu'il y a un acte de non-reconnaissance qui s'est posé là-bas. Sinon, si tu as aidé une personne et que l'aide était à un niveau assez élevé Conséquent, et que la personne n'est jamais revenue te remercier, ça fait énormément mal. Et Je tu vas suis voir que la d'accord personne pour va cela. commencer par Je parler. suis d'accord que ça puisse frustrer beaucoup de personnes. Mais en même temps, on est d'accord qu'il y a des personnes qui attendent qu'on soit reconnaissant à vie. À vie. Oui. Ces Mais est-ce que- personnes... Non, mais Iga, il ne est-ce faut que pas c'est vouloir à ces mal? personnes-là, Est-ce c'est que pas c'est mal. mal Une d'être personne qui fait du reconnaissant à bien. vie? Non, C'est On pas sait- mal. attendez, l'aide je a été veux faite. revenir sur ce que tu Mais as moi, je dit pense parce que que pour la personne même, ce Oui, n'est pas Iga bien. finit d'abord, oui. Vas-y. Moi, je pense que la personne qui aide, qui demande à ce qu'on soit reconnaissant Mhm. à vie tous les jours, la personne même parle, dit à maman Suzanne, c'est moi qui ai aidé Ruth. Hein. Yo, vous ne savez pas, c'est moi qui ai Mais aidé Iga, Ruth. Hein. c'est ça, c'est là la question. C'est là Iga, je dis que la personne est En fière. quoi c'est mauvais que je dise au monde entier que c'est moi qui ai aidé Iga à Ok, devenir on va Iga? prendre un exemple assez simple. Oui. Je meurs de faim. Je t'ai donné à manger. Tu m'as donné à manger. Oui ou non que je t'ai donné Tu à m'as manger? donné à manger, c'est vrai. Mais tu étais dans un moment où tu te sentais humilié. Maintenant, à moi qui t'ai aidé, ou bien à toi qui m'as aidé, d'aller le raconter à tout le monde, moi, je pense que c'est assez humiliant pour la personne qu'on a aidée. Je meurs de faim, ça veut dire que je suis vraiment dans un besoin. Iga, C'est un besoin vital. Iga, je vais te répondre. Je vais te répondre en âme et conscience. Si je meurs de faim et qu'une personne me tend la main, cette personne peut le dire jusqu'à Chamchaka. Je serais même très fière qu'elle le dise jusqu'à Chamchaka. Et chaque fois qu'on me dit qu'elle a moi-même, je dit viendrais ça, dire Oui, même que je cette Je personne-là, dirais oui parce que, bien sûr, c'est c'est elle clair. qui m'a C'est elle qui nourrie, t'a en dit. fait. Je ne ça peux peut pas rien lui en changer. Ça ne me dérange Pourquoi pas. je vais avoir honte du fait que quelqu'un... Tu as honte de ta situation. Ça veut dire que tu es en train de te mentir à toi-même. C'est ce qui s'est passé dans ta vie, ma chérie. Aider des personnes qui souffraient, qui étaient vraiment dans le mal. Mais je ne m'en vais pas dire à telle personne, et puis en désignant la personne. Tu vois, maman Suzanne, lorsqu'elle mourait de faim, moi je pense que c'est assez méchant. Iga, Moi je Iga, trouve ça Iga, méchant. Moi, je Iga, trouve Iga, que Moi, je trouve ça méchant. c'est notre Attendez, au fierté fait, qui est en train de ça parler dépend. et notre c'est la fierté est en train de fierté qui parler parle à très ce niveau. négativement. La Pourquoi reconnaissance... je serais fière Iga. alors que c'est Dieu qui nous a donné, c'est Dieu qui nous aide tout le temps. Iga, Dieu Oui, nous aide à nous travers aide, des gens. mais Dieu ne vient pas prendre ce qu'il nous a donné dans notre poche pour le remettre. C'est à travers des gens, Iga. C'est à cause de la volonté de cette personne laquelle nous fait du bien. Moi, Et je puis, pense au qu'on même est là moment, dans Iga. ce monde pour s'entraider. Mhm. Et je pense qu'on pas une doit être fier obligation, de s'entraider, mais Il y a ne des gens qui- pas le crier sur tous Iga, les Iga, tas. Iga, Par exemple, il y a le fait de Non, dire... c'est tout le monde fait de contre dire- moi. Non, personne contre Very toi, good. chérie. Mais le fait de dire qu'une personne, dans un moment que tu considères comme humiliant, t'a aidé et le répète un peu partout, moi, je trouve que c'est notre ego et notre fierté qui est en train de parler, hein, tu vois. Parce que et cette fierté, elle n'est pas positive. C'est parce que nous cachons tellement le bienfait des autres. Nous cachons le bien. mal même On ne prend veut le même pas dessus. que quelqu'un sache que c'est maman Suzanne qui m'a aidé. Parce que si on dit que c'est maman Suzanne qui m'a aidé, ça va me diminuer. Si on dit que c'est Clotilde qui m'a aidé, ça va me diminuer. Mais si tu étais capable de t'aider toi-même, aide-toi. Tu penses que le fait que maman Suzanne soit venue t'aider, c'était aussi facile pour elle, mais le minimum, chaque chose a un salaire. Donne-lui son salaire, sois reconnaissante, même si elle veut le dire sur tous les toits, accepte. Et j'accepte que maman Suzanne dise qu'elle m'a nourrie. À chaque fois que j'entendrai La parler Bible de dit ça, lorsque je tu donnes dirai, avec quelle main? ah, Je quand lui c'est ai- comme ça, maintenant, je vous lui ai savez allé à c'était l'école la C'est la Bible. Bible. On ne va pas rentrer dans la Bible Quand aujourd'hui. c'est comme ça, maintenant, vous Avec la savez main c'était droite, que la la main Bible. gauche Au ne fait, sache il y pas a- ou bien il y a aussi vice-versa. de toute façon, il y a je aussi pense- des personnes, quand tu les aides, la personne même le dit publiquement. Moi, je suis ce genre de personne. Quand tu me fais quelque chose aujourd'hui, je vais afficher ça. Telle personne m'a fait ci. C'est une manière de te dire merci. Merci même à vie. publiquement. Donc, moi, ça ne va pas me gêner
Si la personne doit sortir tout le temps pour dire, au contraire, même ça serait une fierté. Mhm. Tu sors, quelqu'un t'aide à sortir peut-être d'une galère, ou peut-être la personne te donne une opportunité et que demain la personne dise que c'est grâce à moi que la personne est arrivée. En fait, c'est ça que je dis. Tu te vas même être fier de dire, ah, Les gens, Clotilde, les gens, ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas vrais, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne veulent pas qu'on dise publiquement ce qu'on leur a fait. Mais ils sont là pour profiter des autres. Moi, j'appelle ça profiter des autres. Vous êtes là pour demander. Vous êtes là pour tendre la main. Mais quand on vous aide, vous ne voulez pas qu'on dise qu'on vous a aidé. Finalement, aidez-vous vous-même. Est-ce que vous avez les moyens de vous aider? Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher ailleurs? Pourquoi tu es venu chez l'autre? L'autre peut ne pas attendre que tu lui retournes le geste de manière pécuniaire ou tout ce que tu veux. Mais le merci. En plus, quelque part, c'est peut-être parce que tu n'as pas su, comme l'a dit Ruth, tu n'as pas su dire merci comme il faut. Il y a une manière de dire merci. Une fois pour de bon, tu cloues le bec de la personne. Tu cloues le bec de la personne. Elle ne peut même pas avoir envie d'aller encore raconter sur tous les toits. C'est bon comme ça. Mais quand moi, on sent que... Moi, je suis ce genre de personne qui remercie infiniment. Mais Oui, moi, Rob, je tu peux n'attends pas l'apporter. qu'on me dise merci infiniment. Voilà. On va dire merci jusqu'à la fin du monde, s'il te plaît. Oui, raconter, oui, vas-y, et partage un truc que avec j'ai eu nous. avec, Mais je voudrais quand même préciser aux téléspectateurs que nous avons des invités spéciaux. Hein. Nous vous ramenons un personnage que vous avez tellement apprécié il y a de cela quelques années dans cette émission. Tu sais, le pasteur là-haut. Tu te rappelles le pasteur? Le pasteur là-haut est avec nous, maman Suzanne, tu l'as même pas vu. Il est dans le studio, il va monter au plateau tout à l'heure. Et puis nous avons notre Mukono Kubotaben là-haut, le pasteur Lawani également qui est dans le studio. Ils vont monter et les deux seront attaqués par rapport à ce sujet parce que je m'attends à ce qu'ils soient du même avis qu'Iga. Par Tu contre, sais. j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose si tu me le permets. Mhm. Et c'est un témoignage d'une reconnaissance qui m'a vraiment rassasiée, Mhm. émue. Je ne m'attendais pas à quelque chose de ce genre. Et il y a quelques années, je passais par des temps difficiles. Mhm. Et j'ai pris 500 000 francs chez un cousin. Et c'est longtemps après que je lui ai remis l'argent. Et il m'a dit, non, je ne prends pas. Ils étaient deux cousins qui étaient venus chez moi à Bagbé. Il a dit, non, je ne prends pas. L'autre lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas? C'est ton argent, non? Il a dit, oui, c'est mon argent. Mais tout ce que je possède aujourd'hui, et mes terrains, et les maisons que j'ai à Lomé, c'est elle qui me les a donnés. Mhm. Et il a dit, comment? Il lui a dit, j'étais en galère à Lomé ici. Et c'était la seule. Et j'étais allée la voir pour lui dire que si je ne trouve rien jusqu'à la fin du mois, je vais rentrer au village pour aller cultiver. Elle m'a dit d'attendre. À la fin du mois, elle ne m'a pas appelée. Je suis retournée la voir. Et elle a tout fait pour me trouver du travail dans 2 semaines. Mhm. Et c'est avec ce travail-là que j'ai pu acheter mes terrains, bâtir mes maisons. Et si elle a eu besoin de moi, c'est bon. Les problèmes que j'avais à résoudre avec cet argent-là, j'ai fini par les résoudre. Je ne vais pas lui prendre cet argent-là. J'étais vraiment rassasiée. J'étais vraiment rassasiée. Je n'avais jamais vu une reconnaissance telle. Pareil. En fait, c'est l'enfant de ma tante. C'est le fils à ma tante. Mais personne jamais n'a eu Ce geste-là. ce geste-là envers moi. Pourtant, j'ai aidé beaucoup de personnes. Et ça, vous n'avez pas eu besoin d'attendre en fait qu'ils viennent vous dire merci. Non. Parce non, que non. le truc, c'est que si c'était d'autres personnes, elles allaient se dire, moi, si je l'ai énormément aidé, je ne vais même pas rembourser les 500 000, il ne va rien se passer. Mais vous, vous êtes respecté suffisamment, vous êtes retourné voir cette personne avec les 500 000. Et c'est elle-même qui décide de vous les laisser. Ouais. Mais vous n'êtes jamais allé dire ce que vous lui avez fait, vous n'êtes jamais allé le crier Non, sur tous les non. toits parce que vous ne sentez pas le besoin. C'est ça. Mais maman Suzanne, imaginez le revers de la médaille, que ce neveu ne soit jamais venu vous dire, par n'importe quelle manière que ce soit, un merci, d'une manière ou d'une autre. Et qui réclame l'argent. Et qui réclame, voilà, et qui réclame les 500 000 et qui vous fait même des histoires pour les 500 000. Ça va toucher, non? Ça va me faire très mal. Mais je vais être obligée de l'accepter. Parce que c'est vous qui avez pris les 500 000 de quelqu'un. OK, soit. Bien. Iga, nous avons un micro-trottoir ou pas? Oui, nous avons 2 micro-trottoirs avec Ok. 2 personnes, un homme et une femme.
Donc, on aura bien à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Ce qu'ils auront à dire sur le sujet d'aujourd'hui. Et je précise qu'aujourd'hui, nous parlons donc de reconnaissance. Attendre de la reconnaissance est-il honorable ou égoïste? Et je continue d'attendre les messages des téléspectateurs. D'ailleurs, c'est en train de tomber. Et sache que nous sommes nombreux à attendre la reconnaissance. Parce que ce que je lis déjà là, ça parle beaucoup. Hein. Bien, allez, on marque une petite pause. Et juste après, quand on va revenir, nous allons accueillir les hommes de la pause. Il s'agira du pasteur Lawani et du pasteur Lao. En image. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Dans nos relations, donner semble être une preuve de générosité. Mais derrière chaque geste, une question silencieuse se cache. Attend-on quelque chose en retour? Certains affirment que vouloir être reconnu est profondément humain, presque nécessaire pour se sentir valorisé. D'autres, au contraire, y voient une forme d'intérêt déguisé qui enlève toute pureté à l'acte de donner. Entre besoin légitime de considération et recherche d'intérêt personnel, la frontière devient floue. Alors, attendre de la reconnaissance, est-ce une preuve de dignité ou simplement d'égoïsme? C'est le centre du débat du jour dans la pause. Président fondateur des églises, l'Assemblée des disciples, les conquérants et père spirituel de la communauté, la famille des prophètes, depuis ses 14 ans, le révérend évangéliste Josué Lao s'est mis à la disposition du Seigneur pour son œuvre. Sa vision est de ramener plusieurs âmes à Jésus-Christ par l'enseignement véritable de la parole de Dieu et former à travers le monde une armée de conquérants. À ses côtés, le pasteur John Lawani, président de la structure Grâce Diffusion, spécialisée dans l'événementiel, la production et la communication. Il est également responsable de la plateforme Décide, une initiative sociale dédiée à l'accompagnement des femmes, des veuves et des enfants en situation de besoin. À travers ses actions, il œuvre activement pour le soutien et l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Ils sont nos invités pour l'émission débat autour du thème « Attendre de la reconnaissance, est-il honorable ou égoïste ?»
Voilà, on était en petit débat avant que les camarades reviennent sur nous. On parle de deux mots, égoïsme et ingratitude. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une personne qui ne sait pas être reconnaissante est égoïste et aussi très ingrate? Question qui vous est adressée, mais pour le coup, nous allons nous mettre debout pour accueillir les hommes de la pause, le pasteur Lawani et le pasteur Lao en musique. Bien, je suis contente de vous avoir. Messieurs, on va leur passer leur micro. Pasteur Lao qui nous vient de loin quand même, la France. La France est un choix sur le Togo. Pasteur Lao fait quoi à Lomé présentement? Bonjour, pasteur. Bonjour, Océane. Bonjour à tous nos amis qui nous suivent. Bonjour. Bonjour aux belles dames qui sont là. Bonjour. Voilà. Je suis en mission ici. Okay. Je suis arrivé le mardi. Le mardi dernier, je suis venu en mission. D'accord. Pour annoncer Jésus-Christ. Bon, on va revenir sur la mission dans peu de temps, puisque Oui. nous avons le pasteur Lawani qui est tout charmant dans sa belle tenue aujourd'hui, tout Merci. prêt. Pasteur Lawani, on parle de reconnaissance après un acte posé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Iga qu'on ne devrait pas s'attendre à un merci? Je vais aller un peu sur... Parce que pour être reconnaissant, il y a un niveau spirituel, il y a un niveau moral, il y a un niveau financier. Oui. So, je vais aller en couple. Je Ok. vais aller un peu en couple. Parce que c'est ça qui cause beaucoup de problèmes en couple. Mhm. D'être reconnaissant, c'est de dire merci au bien que quelqu'un t'a fait. Et quand tu dis merci à quelqu'un pour le bien que la personne t'a fait, c'est profond, c'est spirituel et ça donne un peu de productivité dans votre harmonie, d'amener de vie. Surtout dans les couples. Même quand un papa paye scolarité des enfants, leur maman doit avoir cette mentalité de dire merci. Apprendre à tes enfants à dire merci à leur papa. Même quand le père donne nourriture à les enfants, il faut apprendre à tes enfants de dire merci. Ça leur fait vivre bien dans la société. Ouais. Quand tu n'arrives pas à dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est d'être égoïste, Ingrat. ingrat. Et l'ingratitude, ça détruit les relations. C'est vrai. Et ça cause beaucoup de problèmes en couple. Aujourd'hui, je vais aller un peu en couple. Parce que nous, en couple, surtout vous les femmes, Ah, pasteur, Vous il faut commencer doucement. non. Mais vraiment. Attends. Aujourd'hui, je vais aller un peu avec vous, les femmes. Annonce, Bishop. Oui. Un homme, Ah, là, ça commence vous, mal, hein. vous comprenez, Se sentir contre vous nous, comprenez, ouais, c'est ça. si tu Ouais. les femmes ont un peu d'esprit d'égoïste parce que les femmes ont tendance de ne pas être trop satisfaits. Prêche, Bishop. Ils sont nés de ne pas être satisfaits. Ok. Et ça cause, nous les hommes, ça nous... Parce qu'un homme qui sort pour travailler et tu attends qu'il te donne 10 000, mais il vient avec 1 000 francs, il faut d'abord dire merci pour les 1 000 francs d'abord. Mais des fois, tu vois, une question sur 1 000 francs, madame, et ça veut dire quoi? Mais non. Il faut... Non, laisse-moi finir. Il faut d'abord apprécier le 1 000 francs que l'homme t'a donné avant d'attendre le 10 000 que tu attends. Si ton homme, tu vois qu'il a payé scolarité, il doit payer l'électricité, il a payé l'électricité, il a payé scolarité, il a payé de la nourriture. Et toi, tu attends qu'il t'achète de super. Et il est passé acheter Roland. Il faut dire merci pour le Roland d'abord, avant d'attendre de recevoir le super. Parce que d'être reconnaissant pour les petites choses. La vie, c'est des détails. Hein. Je suis d'accord. Quelqu'un qui t'offre 1 000 francs, peut-être il a 2 000 dans sa poche. C'est vrai. C'est pourquoi Jésus dit, quand la femme, le plus pauvre parmi les membres de l'Église, a donné tout ce qu'elle a, Jésus dit, c'est elle qui a donné le plus. Ouais. C'est le cœur. Quelqu'un peut avoir 10 millions, te donne 1 million. Il ne t'a rien fait. C'est vrai.
Vous voyez? Mais celui qui a 100 francs t'a donné 25 francs. Il y a différence, hein? Vous voyez ce que je dis? C'est les détails là qui comptent. C'est les détails de dire merci pour m'avoir sauvé au moment. Au moment que tu as faim, tu n'as pas l'eau à boire. Mais au moment que tu as soif, celui qui t'a donné à boire est mieux que le moment que tu as tout et quelqu'un t'a donné. C'est vrai. Je suis d'accord. Il faut qu'on soit reconnaissant. Entre vous les femmes, Non, il y a beaucoup de femmes. Surtout vous les femmes, il faut apprendre à être reconnaissant à votre homme. Il faut apprendre à être reconnaissant dans la société. Ne sois pas égoïste. Vous êtes tellement égoïste que vous oubliez les détails qu'on vous fait. Pasteur, si vous le permettez, je ne suis j'attends. pas en train de vous couper, hein, Voilà. je ne vous prends pas la parole, mais Merci. est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'il y a des hommes qui font juste le strict minimum et qui s'attendent à ce qu'on crie sur tous les toits? Vous venez de me donner une manière de relancer mon débat. Au départ, je n'étais pas d'accord qu'on attende trop de reconnaissance non plus, mais maintenant que vous en parlez, il y a des hommes qui ne font même pas ce qu'il faut. Quand vous avez parlé de 1000 francs tout à l'heure. Déjà, s'il faut applaudir un homme parce qu'il paye les factures, alors que la même Bible dit que l'homme, le pourvoyeur de la famille, c'est le père. S'il faut l'applaudir parce qu'il pourvoit, il est dans son propre rôle. Alors que c'est vous. le pasteur qui est Pasteur, permettez. C'est ce dont parle le pasteur qui est là. Pasteur, je suis avec vous. C'est vous qui criez que c'est vous le chef de la famille, c'est vous vous êtes le roi. C'est de ça que parle le pasteur. Et maintenant, vous voulez qu'on vous applaudisse parce que le roi a fait ce qu'il faut dans la royauté. Oui, mais aujourd'hui, Dieu merci que j'ai un pasteur aussi. En tant qu'un homme, il faut avoir tes bougées. Parce que quand ça tombe, c'est toi qui tombes d'abord. L'homme doit être le chef du royaume. C'est-à-dire, c'est un lion. Un lion protège toujours la famille. Et tu dois avoir ton bouger. Et ne dépasse pas ton bouger si tu veux prospérer en tant qu'un homme. Et le bouger est que les choses primordiales, scolarité, électricité, le loyer, l'eau, les choses primordiales, pas des choses... Moi, là où je suis, la scolarité de mes enfants, c'est mes priorités. Nourriture, électricité, l'eau, c'est des choses basiques. That's those we call basic. Maintenant, après, tu as ma femme, je sais ce que je dois te faire. Mais au-delà de mes bougies, je ne dépasse pas. Bon, ça va être la cuisine interne, en fait. Ça, c'est entre vous, de toute évidence. Mais les choses qui sont normales et qui sont importantes doivent être faites. Jusqu'ici, je vous donne raison. Sauf la partie où vous dites que l'homme est le chef de la famille et qu'il faut être reconnaissant parce que le chef de la famille a fait ce qu'il doit faire. Il faut être reconnaissant. Non, ça rend les hommes égoïstes. En donnant 1000 francs sur 10 000. Maman, si ça me permettez-moi, à quel moment, pasteur, vous demandez qu'on soit reconnaissant. Voilà. Mais vous oubliez que ces dames portent une grossesse 9 mois. Voilà. Et au quotidien, elles souffrent avec la grossesse. Elles ne dorment pas avec la grossesse. Non, permettez que je finisse, s'il vous plaît. Oui. Elles tombent malades pendant la grossesse. Même malades, vous rentrez à minuit, vous leur demandez d'aller faire à manger. Elles le font. Elles ont d'autres enfants, elles s'en occupent à la maison. Quand vous rentrez, la maison, elle est toujours propre, elle est toujours nickel. Même quand elle a un travail, elle revient, elle prend soin de son mari, elle prend soin de son travail, elle prend soin des enfants. Des fois même, elle participe aux charges de la maison. Malgré ça, vous égosillez d'être les chefs de famille. Personne ne dit rien. Mais il faudrait encore venir vous applaudir pour le... Non, et nous, si vous êtes chef, alors que nous aussi, nous savons jouer le rôle de chef, des fois... Qui nous applaudit, nous, pour le minimum que vous considérez qu'on fait pour vous. C'est pourquoi quand ma femme me paie à manger, je lui dis merci. Hein. Ah, applaudissez le pasteur. Voilà. Quand ma femme me fait à manger, il faut dire merci à ta femme. Les hommes aussi doivent apprendre certaines choses. Il y a certains hommes qui ne sont pas élégants, ils n'ont pas d'éthique. Ta femme lave tes habits, il faut dire merci. Ta femme rentre de marché, elle fait des travaux de la maison, il faut dire merci. Merci, c'est une éducation morale qui te fait grandir, qui te donne du respect. Maintenant, pour les femmes doivent apprécier les hommes. Je vous dis que dans cette génération, les femmes sont tellement égoïstes que un homme qui donne 10 000, il a 10 000, il te donne 10 000. Il n'y a plus rien. Il te donne ça. Lendemain, la nuit, la personne t'explique que voilà, j'ai 10 000. Prends ma femme 10 000
pour demain. Et le lendemain, très tôt, 6 heures du matin, tu réveilles encore que, papa, on doit faire ceci. Alors que la personne t'a dit. Mais attends, même Non, si mais la personne elle a juste constate qu'il n'a pas seulement que 10 000 à cacher là. Non, attends là. Non, peut dire qu'il a 10 000, mais c'est faux, il peut pasteur, mentir. ce que vous êtes en train de dire, dans un beau monde, c'est bien et c'est vrai. Okay. Mais nous sommes dans notre monde à nous, avec nos Mon réalités. pasteur prend parole un peu. Bien sûr, je viens vers le pasteur là-haut. Pasteur Lawani. Oui. Vous savez très bien de quoi est fait les hommes autour de vous. Courage, pasteur. Je suis prêt. Vous savez de quoi est fait, de quoi Elles sont sont faits 5 ces contre toi hommes autour de vous. Aujourd'hui, on a des hommes qui ne peuvent pas dire le montant de leur salaire à leur femme, leur épouse, la mère de leurs enfants. Mais ce n'est pas le droit de l'homme de dévoiler son salaire. Le- C'est le chef de Et famille. pourquoi? C'est la femme qui doit. Et- Le chef de famille ne dévoile pas son salaire. Est-ce- C'est alors, la femme est-ce- qui doit dévoiler son salaire. Ah, Mais c'est oui. écrit dans quelle loi? Je suis plus avec vous. Hein? C'est écrit où? Aujourd'hui, on doit Vous le savez, frapper. vous savez. C'est écrit où, Pasteur Lawani? Vous avez tout gâté. Non, je gâte rien. C'est très injuste. Si la femme dévoile, l'homme aussi doit dévoiler son salaire. Ce n'est pas normal. Non, moi, je Dans veux quel- juste que le pasteur Lawani me dise où est-ce que c'est écrit Vous savez qu'un que- homme ne devrait pas dévoiler Non, ça son c'est un salaire. autre sujet. On reste sur le sujet d'aujourd'hui. On reste sur le sujet d'aujourd'hui. So, donc, comme je dis, les femmes, dans nos sociétés générales, je parle de société générale, je vais me baser sur, je ne sais pas de quelle partie mon pasteur va aller développer son sujet, mais pour moi, je parle toujours dans le couple. Il faut que les femmes, parce que le problème de couple d'aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Donc, l'ingratitude dans le foyer. Merci, maman. Qu'est-ce que On est tu dis? toujours- Qu'est-ce que tu dis quand un monsieur et une dame se rencontrent? Le monsieur, il n'a rien du tout. Et la femme s'attelle. Elle se met au boulot. Elle fait tout. Elle paye même le loyer. Elle paye l'électricité. Elle fait tout. Elle prie pour lui. Elle lui le achète une booste, moto, Elle lui maman donne Suzanne. des conseils. Elle lui achète une Jusqu'à ce moto. qu'il grandisse. D'accord. Et il Elle devient- le met à l'école. Elle paye Jusqu'à sa ce qu'il scolarité. grandisse, Exactement. il devienne quelqu'un. Et il va Exactement. épouser une autre. Et il lui dit, bon, maintenant, là, je ne t'aime plus. Tu n'es plus à mon... Attendez, tu n'es plus à mon niveau. Tu n'es plus à mon niveau. Je pense que la relation va s'arrêter ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, sur ça, c'est très difficile pour un homme. Attends, je ne dis pas que c'est impossible. C'est difficile pour un homme de quitter une femme qu'ils ont grandi ensemble. Non, j'ai utilisé un mot. J'ai dit. Attends là, attends. Tu as une offrande avec moi. Non, Tu as une offrande avec moi. Non, laisse-moi. Je lui donne Aujourd'hui une là, offrande. je suis prêt pour vous. Non, jamais. Pasteur Lawani, Pasteur Lawani. Il y a une raison. Un homme peut... Ok, allez-y. Je vais descendre. L'avion doit descendre. Un homme peut aller dans un trou pour être avec une femme. Et si l'homme a rien, l'homme est toujours très reconnaissante. Mais une femme que tu fais sortir debout, qui n'a rien, sans beauté, sans figure, jusqu'à elle est devenue quelque chose. Si tu fais perdre très attention, un joueur va te dire qu'est-ce que tu m'as fait encore. Pasteur, je te fais une offrande. C'est tout, voilà votre mot. Hein. Pasteur Lawani. Je respecte votre avis. Franchement, je respecte votre avis. Merci. Je vais donner la parole à Pasteur là-haut également pour qu'il nous donne son avis. Mais quand vous parlez des hommes et vous dites que les hommes face aux femmes sont plus reconnaissants, moi je dirais non. Parce que même statistiquement parlant, si on voit les chiffres, les femmes sont plus reconnaissantes. Et aujourd'hui, il y a un phénomène. Beaucoup de femmes se plaignent, elles ne veulent plus rester dans une relation avec un pauvre lot, comme on dit, c'est le langage des réseaux sociaux. On voudrait attendre que le monsieur ait tout. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus souffrir avec une personne qui finalement vous le fait à l'envers quand les choses deviennent roses. Et on le sait, c'est par expérience que beaucoup d'hommes ont abandonné leur femme de galère simplement parce que les choses sont devenues roses. Ils n'ont même pas pensé à tous les sacrifices de ces femmes-là. Et quand je parle de sacrifices, il y en a. Moi, je connais des hommes. J'ai une sœur qui a fait un prêt pour envoyer son homme
au Canada. Et quand le monsieur est arrivé au Canada, il a épousé une autre femme. Et cette sœur continue de payer le prêt en question jusqu'à ce jour. Et il ne répond même pas à ses appels. Et je vous promets que cette femme se retrouve dans la galère et des fois, elle n'a même pas de quoi manger à la maison avec ses enfants. Tout son salaire va rembourser un prêt alors que le monsieur est en train de vivre sa vie et poser des images avec une autre femme sur les réseaux sociaux tranquillement. Et vous parlez de l'ingratitude des femmes. Vous voulez que les femmes soient reconnaissantes envers vous quand vous-même, les hommes de notre génération, vous avez arrêté d'être reconnaissants depuis très longtemps. Une femme qui se sacrifie, une femme qui vous fait des enfants, vous lui demandez tellement de choses et parce qu'on vous a facilité les choses dans cette société, vous pouvez même vous permettre de sortir, aller vous mettre avec d'autres femmes et revenir et encore l'accuser d'être la base de votre infidélité. Mais vous attendez que les femmes soient gentilles envers vous. Passez là-haut. Passez là-haut, vous ne parlez plus. Passez là-haut. Parole à vous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je pense que le sujet du jour, c'est attendre de la reconnaissance. La reconnaissance, oui. Voilà. Déjà, on va aller dans la Bible. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère. Il a très bien intervenu. J'aime bien. Hein. Solidarité masculine. Il aurait une offrande avec moi. OK. La Bible parle... Dieu aime celui qui donne. Dieu aime celui qui reçoit. Mais Dieu préfère celui qui donne. Donc, si Dieu doit faire un choix entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, Dieu préfère celui qui donne. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien sûr. Dieu parle au donateur. Dieu ne parle pas à celui qui reçoit. On va bien attraper le micro au milieu de la tige. Comme ça? Encore au milieu. Voilà, c'est parfait. Dieu parle au donateur. Dieu ne parle pas à celui qui reçoit. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, il faut donner sans rien attendre en retour. Parce que Dieu, quand il donne, il sait que l'homme sera toujours ingrat. Vous savez, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu Dieu manifester sa puissance, il a fendu la mer en deux, ils sont sortis, mais malgré cela, ils ont dit à Moïse, nous voulons retourner encore, on veut repartir en Égypte parce que là-bas on mange de la viande. Dieu venait à peine là d'opérer un grand miracle, mais malgré ce miracle, le peuple d'Israël voulait encore retourner en Égypte. Donc Dieu, il parle au donateur, il faut donner sans rien attendre en retour. Il faut donner parce qu'il faut éviter les maux de cœur. Parce que si tu penses que tu auras une reconnaissance, tu seras déçu. Je suis d'accord. Dieu préfère qu'on donne. Et qu'on n'attende rien en retour. C'est mieux. Pasteur, là, je vous prends au mot. Vous l'avez dit, Dieu aime celui qui donne. Oui. Mais vous le savez il très préfère, bien. Dieu aime celui qui donne. Oui. Dieu aime celui qui reçoit, mais il préfère celui plus. qui donne. Voilà. Maintenant, nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'ingratitude et d'individualisme. On est d'accord, hein? Quand on voit les choses qui se passent autour de nous, chacun veut vivre pour lui, chacun veut prendre des choses pour lui, personne ne veut s'occuper de l'autre. Et on se rend compte qu'en fait, les bonnes manières ne sont plus du tout perpétuées. Je dis, l'acte de reconnaissance, c'est une manière de motiver une personne qui a posé un bel acte. Mais la personne qui reçoit n'est pas obligée d'être reconnaissante. Si, pourquoi je dis qu'elle est obligée d'être reconnaissante? Pour que ce monde se porte mieux. C'est nous qui cultivons les bienfaits dans ce monde. C'est nous qui aidons ce monde à aller bien. Si, par exemple, je fais du bien à Clotilde et que Clotilde revient me dire, Océane, je reconnais que ce que tu m'as fait, ça m'a apporté quelque chose, ça m'a fait du bien. Ça me motive à aller faire du bien à Iga. Ça me motive à aller faire du bien à d'autres personnes. Mais si Clotilde, elle ne prend même pas la peine de venir me dire, Océane, ce que tu m'as fait, ça a vraiment de l'importance, le geste. Des fois, moi, je peux faire quelque chose pour elle et ne même pas considérer que ce soit important. Mais le fait qu'elle vienne vers moi et me dise à quel point ça a été important pour elle, ça me motive. Je me rends compte que je peux être serviable, je peux être importante pour les gens, je peux changer quelque chose dans la vie des gens et je vais même augmenter ma manière de faire du bien aux gens. C'est ce que moi, j'appelle importance de la reconnaissance parce que ça me permet de perpétuer cet acte, pas envers elle, mais envers d'autres personnes et peut-être à une échelle plus grande. Mais dire qu'elle n'est pas dans l'obligation de venir me dire merci. Si, par exemple, ça m'a coûté, je parle de ça m'a coûté, ça peut ne pas me coûter, mais si ça m'a coûté, le fait de lui venir en aide et qu'elle n'a pas été reconnaissante, elle n'a pas su me dire merci, je vais me dire en tant qu'être humain, et on est d'accord que les émotions pour les êtres humains sont choses normales. Nous ne sommes pas Dieu pour pardonner. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous sommes des êtres humains, faits de chair, d'âme et d'esprit. Mais encore, il faut voir la dimension de chaque chose que je viens de citer, pasteur. Elle, je vais considérer personnellement qu'elle n'est pas revenue me voir. Quand une autre personne va venir vers moi, je vais me dire,
Je l'ai fait pour Clotilde, j'ai vu ce que Clotilde m'a fait, Oui. je ne veux pas le faire pour quelqu'un Oui, d'autre. Océane, il y a Et vous plusieurs savez, personnes dans ce cas. permettez-moi, Oui. je ne suis pas obligée de connaître les règles de Dieu. Mhm. Tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Il y en a qui ont leur Dieu, leur croyance et tout le reste. Tout le monde ne lit pas la Bible pour dire ce que la main gauche a donné, la main droite ne doit pas savoir. Il y en a qui fonctionnent selon la bonté de cœur. Il y en a qui fonctionnent selon les choses positives de la vie. Si tu ne réagis pas positivement par rapport à l'acte positif que la personne a posé, cette personne a le droit de couper les ponts. Elle a le droit de stopper son action. Mais si elle stoppe son action, d'autres personnes qui n'ont rien demandé vont devoir payer pour l'ingratitude. J'appelle ça de l'ingratitude d'une personne. Donc je dis oui, c'est important que quelqu'un à qui on a fait du bien Soit sache reconnaissant. venir dire merci pour Oui. que d'autres puissent bénéficier de Oui, la bonté il y a de cœur plusieurs des personnes autres. qui sont dans ce cas. Il y a des personnes qui ont arrêté de faire du bien tout simplement parce qu'elles ont rencontré des ingrates. Mhm. Donc, elle a rencontré des personnes ingrates, elle a arrêté de faire du bien. Mais le plus important, c'est de faire bien, de continuer à faire du bien. Faire du bien, ça fait mal, pasteur. Mais si tu as appelé, c'est un don, faire du bien, c'est un don. Hein. Faire du bien, ça Dans la Bible, il y a un don qu'on appelle l'hospitalité. Faire du bien, c'est un don. Il y a des personnes à qui Dieu donne ce don. Ce don pour faire du bien. Et quand tu fais du bien à une personne, ce n'est pas à elle que tu fais du bien. Tu fais du bien à Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, il dit, j'étais en prison. Vous êtes venu me voir. Vous m'avez donné à manger. Ils vont demander à Jésus, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Non. Au moment où vous avez fait ça à un de mes petits, c'est à moi. C'est-à-dire que faire du bien à une personne, ce n'est pas la personne que tu fais du bien. Tu fais du bien à Dieu. Donc, ne vois pas la personne qui est en face de toi. Vois Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu et nous parlons. Nous enseignons la Bible. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. N'arrête pas de faire du bien parce que tu as rencontré une personne ingrate. N'arrête pas de faire du bien parce que X ou Y a été ingrat. Il faut continuer dans ton action. La reconnaissance est une action logique. Mais si la personne qui est en face de toi n'est pas reconnaissante, tu ne vas pas arrêter de faire du bien parce que ce n'est pas la personne qui va te bénir, c'est Dieu qui te bénira. La bénédiction, la récompense ne vient pas de la personne à qui tu as fait du bien. La récompense vient de Dieu. Il faut continuer toujours à faire du bien malgré l'ingratitude des humains. Il ne faut pas arrêter. Qu'en est-il des émotions que nous engageons dans nos actes? Nous sommes des êtres humains. C'est vrai. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous consoler. La Bible dit que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est quoi le rôle du consolateur? Tout le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais nous sommes là pour enseigner. Nous sommes des hommes de Dieu. Tout le monde n'est pas chrétien. Mais c'est pour cela que les hommes de Dieu sont là pour enseigner. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour enseigner. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qui console, c'est lui qui apaise les cœurs, c'est lui qui guérit les cœurs. Même si le Saint-Esprit est le consolateur, pasteur Lao, avant même de le recevoir, le Saint-Esprit, avant qu'il ne se manifeste dans notre vie, oui. Et je le disais, je vais encore le répéter, nous sommes faits de chair oui. et d'esprit. Nous avons le droit de ressentir les choses dans la chair avant de demander, avant d'appeler le Saint-Esprit à la guérison. Oui. Et vous savez que des fois, inviter le Saint-Esprit à la table, ça peut prendre du temps. Oui. Le Saint-Esprit ne débarque pas dans un endroit qui est souillé, Mhm. dans un endroit qui est sale. Oui. Le Saint-Esprit a besoin que tout soit clair, que tout soit net et qu'on soit accueillant dans une prédisposition d'accueil Oui. avant qu'il n'arrive. Voilà que je suis remplie de colère parce que ma sœur m'a frustrée, elle m'a brisée, elle m'a torturée. J'ai fait quelque chose pour elle, elle a marché sur mon ego. Pardonne. À quel... Ah! Je peux... On va marquer une pause. Pardonne. Pardonne. Parce que le pardon est une puissance. Le pardon est un pouvoir. Il faut pardonner. Parce que nous aussi, quand nous péchons, nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous pardonner. Mais pasteur, est-ce que vous savez que nos péchés, le Seigneur s'est fâché contre nous et il a fallu du temps avant qu'il nous pardonne avec l'arrivée de Jésus-Christ. Alors donnons le temps aux gens de se fâcher, donnons le temps aux gens de prendre du temps avant de pardonner aux gens. N'exigeons pas aux gens. La colère est un péché. Dieu a pris du temps. Se mettre en colère est un péché. Il n'imputait pas le péché aux gens. Question, vous avez dit que se mettre en colère est un péché, Oui. mais Dieu lui-même, il s'est mis en colère. Une sainte colère, attention. Il y a une différence entre la colère, péché, et la sainte. Parce que tout ça, Bon, là, on Dieu, appelle c'est ça Dieu, terre à c'est Dieu. terre. Nous, Voilà, nous sommes des humains. On va aller sur. Il faut pardonner au ciel. On va dans la Bible, dans la Bible. Oui, pasteur là. Dieu, Jésus-Christ, il faut qu'on éduque des gens à être reconnaissants. Il faut que pour que notre société soit bien. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on arrive à éduquer les enfants.
Et apprendre à tes enfants de te dire merci quand tu payes leur scolarité. Apprendre à tes enfants. Apprendre à tes enfants de dire merci papa pour le bien que tu nous fais. Ouais. Même Dieu glorifie, prospère celui qui est plus reconnaissant à lui que celui qui prie pour demander donne-moi l'argent. Non. Dieu donne. La Bible dit quand tu veux recevoir de l'Éternel plus facilement, il faut remercier l'Éternel plus. Quand tu remercies l'Éternel plus, tu rentres dans le royaume de Dieu. Il se lève. Quand tu lui glorifies, quand tu lui remercies, Dieu même se lève. Mais quand tu demandes, Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les gens qui demandent trop. Dieu aime les gens qui lui glorifient. Ça veut dire que la reconnaissance, c'est un bénéfice spirituel pour toi-même qui es reconnaissant envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Voilà. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus a guéri 10 personnes. Une seule personne est venue lui dire merci. Une seule parmi les 10. Et Jésus lui a dit, où sont les autres? Il a demandé. Il a demandé. Oui, mais est-ce qu'il a arrêté de faire du bien? Non, j'ai pas. Non, parce que les 9 ne sont pas venus. Mais Jésus ne pouvait ne pas demander. Il a continué à faire du bien. Même les gens à qui il a fait du bien. Parce que les gens à qui il a fait du bien l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est que je disais que la seule personne qui est venue, Jésus a demandé, où sont les autres? Ça veut dire que Jésus même attend qu'on lui dise merci. C'est là où je vais. C'est parce que toi, tu ne m'as pas dit merci, je ne dis pas que je ne vais pas faire du bien. Je donne mais du c'est ce bien. qu'elle dit. Non, je ne dis pas que ça va être forcément ça. Je dis qu'il faut prendre le temps de guérir. Oui, ça dépend. Parce que ça dépend. De quel type de bien tu as Pasteur, fait là-haut, aussi. je dis ça dépend parce que certains, on parle du bien, peut-être que vous ne voyez pas la portée parce qu'on parle peut-être de petits gestes. Il y en a qui ont sacrifié leur vie pour des gens. Voilà, ça Qu'est-ce que dépend vous dites d'un homme, par exemple, pour sauver sa femme, qui a accepté de faire la prison? Un homme qui accepte d'aller en prison pour sauver sa femme. C'est-à-dire que c'est cette femme qui devrait normalement écoper de peine, mais l'homme a pris la place de sa femme pour que la femme puisse rester en vie. Et cet homme, il passe toute sa vie en prison pour peut-être quelque chose qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas fait. Et pendant qu'il est en prison, il se rend compte que sa femme dilapide son argent, vit la belle vie, va avec l'homme qu'elle veut, vit sa vie tranquillement. Et vous pensez que cet homme, vous pouvez lui dire, il faut pardonner. Dieu a dit de pardonner. Il va le prendre ainsi. Il faut enseigner aux gens le pardon. Tu sais pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi il y a des aux gens la reconnaissance. Pourquoi il y a des meurtres aujourd'hui? Pourquoi il y a des meurtres aujourd'hui? aujourd'hui? Parce que le monsieur, il a aidé une dame et la dame n'a pas été reconnaissante. Il préfère. Si la dame a été reconnaissante, non, je ne pense pas que le monsieur commettre un crime. Est-ce que la reconnaissance ne doit pas être un choix? À cause de l'ingratitude. Mais et si la personne ne veut pas être reconnaissante? On doit lui apprendre la reconnaissance. Apprends pas le pardon à celui qui a donné. Voilà, comme le pasteur dit. On doit leur apprendre. Mais pourquoi on n'apprend pas le pardon à celui qui donne? Ça ne doit pas être un choix. C'est une obligation. Maintenant, si la personne que tu as fait du bien n'est pas reconnaissante, tu continues de faire du bien. Voilà. Ça dépend de quel type de bien. Il y a certains biens que tu fais, tu risques ta vie. So, la personne en question... Ou même ça se retourne contre ça, toi. C'est vrai. J'ai un ami, mon pasteur, oui. J'ai un ami, oui. Pour satisfaire sa femme, c'est pourquoi je dis les femmes, vous les femmes, vous conduisez les hommes... Pasteur, il ne faut pas laisser vraiment. Ok, je continue mon développement tranquille. Pour satisfaire sa femme, c'est un ami que je connais, on a grandi ensemble. Pour satisfaire sa femme, il commence à faire certains business. Mais cette femme a des yeux, vous voyez, les femmes qui ont des yeux... C'est toujours les femmes qui ont des yeux. Non, on sait que toutes les femmes sont matérielles. Maintenant, les yeux. Il a dépassé la limite. À cause d'elle, il est rentré dans certaines choses. Il est parti en prison. En allant à la prison, dans 3 mois, la femme a trouvé un autre homme, elle est tombée enceinte. Elle continue sa vie. Elle a dit, elle ne peut pas attendre. Même pour aller visiter notre amie en prison, elle n'est pas allée. Vous voyez ce que je dis? Je vous entends. Je vous attends. Non, oui, non, mais non. toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et ce monsieur-là, il faut qu'on lui enseigne le pardon. Non. Sinon, il est capable de commettre un crime. Oui, il faut pardonner, mais il faut savoir cette fois-ci marcher. Quand tu pardonnes quelqu'un, il faut savoir marcher. Prochainement, ne se sacrifie pas pour une femme.
Mais ma question... Océane, je peux... Pasteur, non, oui, je veux une seconde, ma fille. Hein? Vous Pasteur, comprenez? vous avez dit... Vous Vous avez dit... Non, attends. Laisse. Il a gardé son... Pasteur, vous avez dit qu'il ne faut plus se sacrifier pour les femmes. Mais prochainement, il ne faut ok. pas sacrifier pour une On femme a qui t'a trompé compris. une fois, deux fois. Nous avons compris, n'est-ce pas, les femmes? Ouais. On a compris. Pasteur, sachez que les femmes aussi ont compris qu'il ne faut pas se sacrifier pour les hommes. Oui, ça, je suis d'accord. À une limite. Il faut, tu vois, vous voyez, la vie est tellement fragile que tu ne vas pas retourner quand tu pars. Elle est courte. Dès que tu quittes, tu ne reviens plus. Jusqu'à Jésus revient. Dieu nous a donné l'esprit de sagesse. D'être bienveillant. You have to be alert like snake. C'est-à-dire, comme un serpent, il faut être malin. Alerte, Voilà, ouais. voilà. So, quand tu es une femme, tu sacrifies. Toi-même, tu sacrifies pour un homme qui n'est pas reconnaissant. Il faut changer des tactiques. Il faut changer des stratégies. Quand tu sacrifies pour un homme et l'homme n'arrive pas à te dire merci, même repas même que tu te sacrifies pour préparer et ton mari n'arrive pas à dire la nuit merci pour le repas, déjà l'homme là, il faut faire très attention avec lui. Il mange, il passe la main sur son Il dit pas merci. Il So ne donc, dit pas c'est bon. Non, c'est pas ça. Il mange, il passe la main sur son gros ventre. Il te dit, viens débarrasser. Après, il te demande si tu as mis l'eau à la douche. mon point que... C'est le chef. Mon point que... Ah, c'est le chef. Ah oui. Hey. Mon point que les femmes se sacrifient plus quand même. Les femmes se sacrifient plus. Donc, vous êtes d'accord aujourd'hui que les femmes ne feront plus de sacrifices pour les hommes? Vous êtes Non, d'accord? tu dois faire. Tu dois faire. non, tu dois faire. Pasteur, il faut savoir ce que vous voulez Non, dans la tu dois- vie. Moi, Non, tu dois faire. Tu dois pasteur, faire. moi, Non, on aujourd'hui, ne le là, fait pas. Oui. Je ne me sacrifie plus pour personne. Non, tu dois sacrifier pour moi. Ah? Si tu ne non. Oh, non. Mon Dieu. Si tu ne sacrifies... Je ne peux pas t'aimer si tu ne sacrifies pas pour moi. Ok. Moi, j'aime... Quand une femme ne me sacrifie pas pour moi, je ne peux pas t'aimer. S'il n'y a pas de réciprocité, quelque chose ne va pas. Missiga, on va écouter Missiga. On parle tout de suite de sacrifice et je pense que l'amour, c'est le sacrifice de soi. Exactement. On ne peut pas aider une personne si on ne se sacrifie pas un peu. Voilà. Donc, et puis, on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas humble soi-même. Je pense que c'est le manque d'humilité qui fait que lorsque tu aides quelqu'un, tu es dans le besoin de recevoir un merci. Beaucoup, voilà. Dans le besoin que la personne aille le crier sur tous les toits. Donc, aides et puis je tu pense avances. que avant que tu n'aides quelqu'un, sois une personne humble. Avant d'aider Je suis quelqu'un. trop désolée. Je suis Tu aides et tu continues ton Je chemin. ne suis pas d'accord avec toi. Et tu continues. Qu'elle soit reconnaissante ou pas, Désolée. tu as joué ton rôle. Non, je suis d'accord avec vous, pasteur. Alors, j'ai joué mon rôle. Mais cela ne fait pas de moi une personne qui manque d'humilité. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec l'humilité. Non, ce n'est pas... Non, je n'incrimine Parce qu'il y a pas. des personnes qui Je font du bien, n'incrimine pas. qui aiment C'est qu'on juste parle de ça sur tous les toits. Je parle selon moi. C'est justement parce que je suis... Ces personnes veulent qu'on parle de ça sur tous les toits. C'est justement parce que je suis humble que j'accepte de t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui ont les moyens, il y en a qui ont, mais qui ne font rien. C'est parce que je connais l'importance du bien. Attends, si quelqu'un t'a fait sortir de pauvreté, il faut qu'il dise. C'est moi qui t'a fait sortir de la pauvreté. Mais bien sûr, non. Mais c'est pas facile de faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Merci, pasteur. Mais ce n'est pas facile. La pauvreté, c'est une malédiction. Pour faire sortir quelqu'un de la pauvreté, il faut être béni d'abord. Amen. La pauvreté ne peut pas faire sortir la pauvreté. C'est la bénédiction qui peut faire sortir la pauvreté. Voilà. Maintenant, je te fais sortir de la pauvreté et puis tu deviens mon malheur. Je dois dire ça. Moi, je dois... Si je... Non, attends, il faut qu'on comprenne cette chose. Oui, allez-y. La pauvreté... Ah oui. La pauvreté... Parce que c'est une malédiction d'être pauvre. Le ton pire ennemi, il faut faire sortir d'être pauvre. Hein. Non. So, quand quelqu'un te fait du bien, à te donner du contact. Tu sais qu'il y a certains contacts que tu reçois, c'est fini. C'est pour la vie. Des milliards. C'est vrai. Pas de prière, pas de jeûne. Il y a certaines prières, 2 heures, non. Juste prends ce numéro du téléphone et tu es délivré. Ce n'est pas tout le monde qui va en interview pour recevoir interview pour visa. Certaines personnes juste contactent, tu as ton visa. Hein. Oui. Mais oui.
Mais oui. Et après ça, tu ne sais pas dire merci. Après ça, tu ne vas pas dire que... Non, non, non. Je veux dire, c'est moi qui t'a fait recevoir le visa. Ce n'est pas facile. Pasteur, tu sais combien de personnes, dans 1000 personnes qui vont pour une interview, peut-être 5 personnes vont recevoir le visa. Et toi, tu as reçu juste contact. Et tu as ton visa. Et je ne veux pas dire, c'est moi qui t'ai aidé. Mais quand même, il y a certaines reconnaissances que c'est obligatoire. C'est obligatoire, là. Quelqu'un qui t'a fait sortir de la pauvreté, par exemple, moi, là où je suis, j'ai un pouvoir de faire sortir les gens de pauvreté. Et je dis ça. Pasteur, et vous êtes là. Depuis on est ici, pasteur. On a dit, la femme dans la Bible a juste touché Jésus, non? Mon pasteur. Pasteur, je te touche. Mon pasteur, si tu as la possibilité de faire changer un drogué qui fume, qui drogue, Tu l'as sauvé. ce n'est pas un Tu l'as sauvé. C'est pas un pouvoir. Tu l'as sauvé. Si tu as le talent de parler à des gens démoralisés qui veulent commettre des suicides et ils arrivent à changer leurs idées, c'est un peu un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Pasteur Lawani. Ah ben aujourd'hui là. Pasteur Lawani, franchement, là-dessus, on va s'entendre. Moi, je dis, nous souhaitons qu'une seule chose, c'est que ce monde se porte mieux. Oui. Si on veut que le monde se porte mieux, il faut savoir donner à César ce qui est à César et aux humains ce qui est aux humains. Exactement. Nous, entre humains, nous ne pouvons pas vouloir fonctionner scrupuleusement comme Dieu, lui, il fonctionne. C'est pour ça qu'il y a la miséricorde, c'est pour ça que Dieu est pardon. Mais entre nous, nous apprenons à faire preuve de pardon. Nous ne sommes pas des saints. Nous apprenons, limite, à toucher le pied de Dieu. On sait qu'on est très loin de Dieu. Nous ne savons même pas comment, ce qu'on appelle la sainteté, on ne comprend même pas ce que c'est. Mais parmi nous, êtres humains, il y a des lois qui régissent la vie. Des lois basiques qui permettent qu'on puisse vivre en paix. La reconnaissance, le respect. Dans la cohésion, avec reconnaissance et respect, pour que le monde se porte mieux. Ce que je pense que nous devons faire, c'est apprendre aux gens à quel point certaines choses relèvent de l'émotion. Certains actes relèvent de l'émotion avant d'être posés. Une personne qui décide de t'aider, ça peut lui prendre beaucoup de choses psychologiquement, physiquement, matériellement. Matériellement, même, c'est la dernière base, en fait. Des fois, même le matériel n'a pas d'importance. Mais ça peut venir de loin. Cette personne peut avoir subi des choses, cette personne peut avoir une portée spirituelle énorme. Et en te tendant la main, elle sait que ça peut être négatif, ça peut être néfaste, ça peut lui rejaillir dessus, ça peut... Mais malgré ça, elle décide de te faire du bien. Le minimum, c'est de juste dire merci. Ça coûte quoi? En fait, ce qui m'énerve, dire merci à quelqu'un qui vous a fait du bien, ça coûte quoi? Qu'est-ce qui est compliqué d'en dire merci pour qu'on ne puisse pas se lever pour dire juste merci à quelqu'un qui vous a fait du bien? C'est un minimum. C'est vrai qu'on dit aux gens, n'attendez pas, ne soyez pas reconnaissants, ne soyez pas dans l'attente d'une reconnaissance, mais nous sommes des êtres humains. C'est vrai aussi qu'en étant monde dans attend de la l'attente... reconnaissance. Tout le monde. En étant dans l'attente de reconnaissance aussi, malheureusement, hein, vous finissez par devenir des dépendants affectifs parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, la personne ne le fait pas et finalement vous avez mal. C'est vous et qui vous devenez vous malheureux. épuisez. Ça aussi, on va revenir dessus avant de clôturer l'émission. Mais les gens qui ne savent pas dire merci, vous pensez qu'aider quelqu'un, c'est aussi facile que ça? Les gens qui ne savent pas dire merci, quand on les aide, vous pensez qu'eux, comme ça, là, qui ne savent même pas reconnaître le bien qu'on leur a fait, ils peuvent aller faire du bien à quelqu'un d'autre? Ils ne sauront jamais à quel point faire du bien aux autres est important. Océane, on dit que tu as grossi le cœur. Oui. J'ai pas honte de le Ça se dire. voit, hein, ça se voit. Non, en vrai, il y a Ça des se gens voit qui parce ne que savent pas ça se dire. voit que Vous parlez en tu as âme beaucoup et encaissé, conscience. tu as beaucoup encaissé Bon, aussi. moi, j'ai juste... Heureusement que vous êtes là aujourd'hui, vous allez me... Non, mais en âme Non, ça et se voit conscience- quand tu parles que tu as beaucoup sur le cœur. Non, présentement, je n'ai pas de problème de reconnaissance. Moi, je finis de dire... je Tu laisse as digéré, filer. c'est bon. Et en plus, je rends grâce à Dieu parce que je connais les lois divines et j'applique les lois divines. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens, franchement, pasteur, et je ne peux même pas ouvrir ma bouche pour dire j'ai aidé des gens. Parce que je considère qu'ouvrir la bouche et commencer à chanter partout qu'on a aidé quelqu'un, franchement, ce n'est pas ce que Dieu veut de moi. Je ne peux pas me le permettre. Mais ce n'est pas pour autant que un jour, je vais me lever. J'ai peut-être aidé quelqu'un avec le dernier 100 francs qui me restait. Et un jour, moi-même, je peux me lever, ne même pas avoir 25 francs pour acheter du gari. Mais la personne que j'ai aidée serait en train de dormir dans un lit de billets. Je ne vais pas lui dire
donne-moi 100 francs. Je ne peux même pas lui dire, donne-moi 100 francs. Il se pourrait que j'appelle son numéro et que cette personne que j'ai aidée avec mon dernier franc ne décroche pas mon appel. Et que cette personne fasse ceci. Oh, elle me veut quoi au juste? C'est quoi, mais tu m'as aidé une fois et puis c'est quoi? Tu m'appelles. Pasteur, dans cette position-là, vous pensez qu'on va se sentir à l'aise? Je suis au plus bas. J'ai aussi besoin de toi. Mais tu n'es pas là pour moi. Tu bafoues tout ce que j'ai fait. Et vous dites que ça ne doit pas faire mal. Moi, dans mon cas, je rends grâce à Dieu. Dieu m'a doté d'une grâce. C'est moi qui pourvoit chez moi et moi, je vais vers les gens. Je n'attends pas que les gens viennent me donner. Si tu me donnes, je prends. Si tu ne me donnes pas, je prie, Dieu me donne. C'est un lien direct avec mon Créateur. Mais tout le monde n'a pas ce lien direct. Il y en a qui ont besoin que la bénédiction soit latérale. Il faut que ça quitte chez vous pour venir ici, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de gens viennent demander au pasteur, priez Dieu pour nous. Sinon, eux-mêmes, ils allaient se mettre en genoux et puis ils allaient prier directement. Je suis d'accord, oui. Donc, apprenons aux gens à faire ce qui est bien. En disant, vous ne devez pas attendre la reconnaissance, c'est réconforter la personne égoïste, la personne en manque d'humilité, à qui on fait du bien, qui s'égosille d'être devenu quelqu'un, alors que ce que tu es devenu, ça là, c'est le mérite de quelqu'un d'autre. C'est le mérite de quelqu'un d'autre. Il faut savoir dire merci. On apprend aux enfants à dire merci. On apprend aux femmes à dire merci à leurs Surtout hommes. les femmes. Surtout les femmes. Doucement. On apprend aux collaborateurs à dire merci entre eux dans les entreprises. On apprend aux employés à dire merci à leurs patrons et on apprend aux patrons à dire merci à leurs employés. En fait, apprenons aux gens à être normaux et humains dans cette société. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Dire merci, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Très important. Ainsi, les autres générations vont venir dans un meilleur monde. Parce que cet individualisme qu'on fait là, c'est ça qui nous emmène ici. C'est ça qui nous emmène là. Si moi, par exemple, je raconte à mon fils un jour, j'ai aidé telle personne, ses parents n'ont pas été reconnaissants. Moi, je peux le dire juste dans la blague. Mais je ne sais pas comment mon fils va garder ça dans son cœur. En grandissant, il va tomber sur l'enfant de cette même personne. Ma maman a aidé ton papa là, ton papa n'a pas été reconnaissant. Si moi aussi je viens t'aider, toi aussi tu ne seras pas reconnaissant. Et mon fils va fermer la bénédiction. Alors que mon fils est supposé être une bénédiction pour cet enfant-là. Vous voyez? Donc apprenons aux gens à savoir dire merci. Et ne demandons pas aux gens de pardonner. Parce que le pardon n'est pas si facile. C'est pas si aisé, c'est pas si automatique. Ça, on doit dire. On doit pardonner. On doit pardonner. On est dans le process. Non, on doit pardonner. Nous sommes dans le process du pardon, pasteur. Si tu es face à des personnes ingrates, tu es obligé de pardonner. On doit éteindre l'ingratitude en eux. Mais on va revenir là-dessus. Nous marquons juste une petite pause avec le micro-trottoir de Miss Iga, les avis des téléspectateurs. Et quand on va revenir, je vais les lire d'ailleurs parce qu'il y a plein de messages par ici, avant de rentrer dans la dernière ligne de ce débat. On parle de reconnaissance, ingratitude, égoïsme, tout à vous de voir. Bonsoir tonton. Ndeu kwa de nywe ko wana mediare orura no tekpa obena nyini ba me abatro tro nywana wa. Yore tena tekpa me nena ni obu wanya nyomena na hole. Parce que quand tu me donnes on a no megbia wa bagbo ko bena ke nana megbia amwa tra ba to na ndete ye la ko me wo tune awo. Ko na megbia amwa di destoro. Eso me buka sa ko ndesi o la bo tata awo. En fait, on a nous américains qui gagnent, va y aller que au badon quoi là oui bien il tient un truc pas mal mais il m'a beau et net voilà que on a nous américains que non c'est pas mais avec la va faire peine à la son de Bonsoir Tata. Bonsoir. Attendre de la reconnaissance de quelqu'un est-il honorable ou bien égoïste? Je dirais que c'est honorable. Parce que le fait de donner à quelqu'un, c'est avec amour donner à quelqu'un. Donc on s'attend toujours que la personne aussi ait cet amour envers nous
l'amour qu'on éprouve avant de lui donner, en tout cas nous aussi, il est d'avoir avec nous et que lorsqu'on serait dans le besoin, on puisse compter sur lui également. Donc, je ne dirais pas que c'est de l'égoïsme. Voilà. Merci. Voilà, vous êtes toujours avec nous. Nous sommes sur la chaîne nationale et nous sommes sur le débat de la reconnaissance, ingratitude ou chose honorable de juste faire un petit retour d'ascenseur, pourquoi pas, à une personne qui vous a tendu la main. Et vous l'avez senti ici, les avis sont véritablement éparses. Mais bon, on rend grâce à Dieu parce que le débat est quand même assez houleux. Et merci à tout un chacun sur le plateau déjà. Les messages, bonjour à vous. J'aime bien votre émission depuis le Canada. Le merci est une bonne chose. Genre, ça permet aux donateurs de faire encore plus. Voilà. Excellente journée à vous. Le message est signé Samir. Merci Samir. Merci Samir. Alors, j'ai aidé un jeune à avoir des contrats qui lui font gagner de l'argent. Mais suite à accroche d'argent entre nous, suite à un problème d'argent, je vais le dire ainsi, il est allé me convoquer au commissariat. Attendez, il y a beaucoup de messages lecteurs ce soir. Alors, puis-je encore aider quelqu'un? Voici une question. Oui, il faut continuer. Pasteur, après, il faut chercher le pasteur là-haut. Si Oui, il vous faut voulez. continuer parce que si ça fait partie de sa vie, de son étoile, de sa destinée, il ne faut pas fermer la porte de la bénédiction. C'est pas parce que X ou Y m'ont blessé que j'arrête de faire du bien. Je continue de faire du bien. Je continue. Si je fais du bien à 10 personnes, je suis sûr qu'une personne, comme il a dit, sera reconnaissante. Soit. Je vous pose la question de savoir, le monde entier d'aujourd'hui est basé sur quoi? Dieu ou sur les hommes? C'est Dieu. 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 D'accord, c'est parfait. Gauthier, j'espère que vous avez réponse à votre question. Alors, moi, j'ai offert un emploi à un ami que j'ai beaucoup aimé comme l'homme aime sa femme. C'est un ami. Il a dit c'est un ami. Il ne faut pas aller chercher loin. Comme un homme. C'est-à-dire, il l'a vraiment porté. Ça, c'est notre niveau d'amour. Hein? Ah, pasteur. Non, il comprend la chose. C'est vous qui comprenez autrement. Lui, dans sa réalité, ce qu'il dit est tout à fait normal. Okay, bien. Alors, il dit... Son ami est comme sa femme. Oui, c'est-à-dire qu'il a vraiment aimé. Il a aimé comme un frère, en fait. Comme une vous comprenez? Oh, peut-être que c'est une femme. Peut-être que c'est une femme aussi qui envoie le message, allez savoir. Bon, soit. Alors, il ou elle dit, voici l'histoire. Cet ami a un diplôme en comptabilité. Et moi, je suis en classe de première. Les gens ont reçu le cœur. Un opérateur, je vous ai dit, je ne suis pas la seule. Un opérateur économique est venu vers moi pour gérer son entreprise, mais à quelques pas du bac. Je lui ai remis ce poste, puis il a fait de bonnes réalisations à Lomé et aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Mais on discute des fois au téléphone et il me raconte, j'ai envoyé 500 000 pour aider tel, 300 000 pour aider tel. Mais à moi, c'est juste de la causerie. Bien que ce soit moi qui vive dans la galère, si vous voulez, il n'a jamais fait aucun geste de reconnaissance envers ma personne. Dans ce cas, cet ami est-il reconnaissant ou pas? Quelqu'un a dit c'est un tueur. Cet ami est-il reconnaissant ou pas? Pasteur Lawani, Pasteur Lao, Maman Suzanne. Peut-être qu'il se dit que ça va bien pour lui. Peut-être. Peut-être qu'il se dit que ça va bien pour lui. Est-ce qu'il lui a déjà dit qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il lui a déjà dit qu'il est coincé? Mais s'il continue à l'appeler, à bavarder avec lui, c'est qu'il le porte dans son cœur. Si lui a des problèmes, qu'il le lui dise. Il dit qu'ils discutent. Dans leur causerie, il lui a certainement fait part de ses problèmes. Mais ce dernier n'a jamais eu un acte, une main tendue envers lui. Reconnaissance ou pas? Pasteur Lawani. Ça viendra. Il ne faut pas qu'il ait... Non, il dit qu'il ne lui a jamais demandé directement. Il ne lui a jamais demandé. Mais non, moi, je veux juste savoir si cet ami est reconnaissant ou pas. S'il ne l'est pas. Tu peux relire, s'il te plaît. Ça dépend de J'ai fermé le message. C'est fermé? Oh là là. Mais je peux vous réexpliquer. Oui. Il dit qu'il a... Voilà. Il était en classe de terminale et son ami était en classe de troisième. Il a parlé de BP. Et il y avait un opérateur économique, un monsieur qui ne connaît pas papier, c'est un illettré, pardon, qui avait besoin de quelqu'un pour gérer ses activités. Donc, lui, il devait passer le bac, il n'a pas le temps d'aller prendre le business et de le faire. Donc, il a recommandé ce jeune qui était en classe... Mon bébé. Voilà, exactement.
Et lui, quand il est parti pour exécuter le travail, ben, il a eu toutes les chances du monde. Il est parti même aux États-Unis dans l'exécution de ce contrat. Et depuis qu'il est aux États-Unis, celui-ci, oui, certes, il a eu son bac, il a continué la vie, mais les choses ne sont pas faciles pour lui. Il a des problèmes financiers réels, palpables. On en a tous. Maintenant, l'autre, il appelle à chaque fois qu'il se parle au téléphone, il dit, j'ai envoyé 500 000 à tel à Lomé, j'ai envoyé 300 000 à tel à Lomé, et il lui dit à lui au téléphone, alors qu'il n'a jamais eu aucun geste. Mais est-ce que l'ami en question, celui qui est aux États-Unis, est au courant de sa situation? Ah, quelqu'un n'est pas au courant de notre situation ici. Ah non. Moi-même, ma situation n'est pas... Il y a des gens qui faut demander. Faut demander, Mais il faut dire ils mon ami. Non, mais des fois, faut demander aussi. Il peut lui avoir dit Des fois, aussi. la gratitude n'est pas besoin de savoir si tu es dans une celui situation qui t'a aidé ou pas. est dans... Même si son situation est meilleure, il faut tendre la main d'appréciation. Oui, mais il y a des personnes à qui il faut demander. Oui, mais c'est l'éducation. Voilà. Ouais. Jésus a dit demander et C'est l'on vous l'éducation. donnera. Par exemple, celui qui a aidé l'autre à être aux États-Unis aujourd'hui, celui qui est aux États-Unis doit apprécier. Normalement même, il peut l'appeler. De lui-même, oui, de lui-même faire un geste. Mais tu dépends, c'est pourquoi je dis... il peut demander aussi. Reconnaissance. Il peut appeler et lui Exactement. demander, ah, mais quelle est ta situation? Voilà. Comment les choses se passent? C'est- Ou alors même, mais quand même, Oui, c'est oui, un petit geste pour... Comme on dit, il faut qu'on commence à éduquer les gens. C'est l'éducation. Tu Sinon, sais, c'est pas bien. certaines personnes ne sont pas éduquées. Hein. Ce sont des Tu égoïstes, vois des des gens avec ingrats. diplôme, avec des choses, mais ils ne sont pas Ils n'ont éduqués. pas de savoir-vivre. Exactement. Soit. C'est donc, Je peux. Oui. Moi, je pense que la personne qui est aux États-Unis est une personne orgueilleuse parce que déjà, cette personne a besoin de dire devant son ami, j'ai aidé telle personne avec telle somme. exactement. C'est une personne qui manque d'humilité. Ah, tu et sais c'est que une nos frères qui c'est- sont, nos c'est frères qui un sont ami. en Europe, là, pasteur, vous êtes d'accord? Non. C'est un ami aussi à fuir. Mais là, il Parce aide aussi, que- mais il aide certaines personnes. Il aide aussi. Mais est-ce qu'il a besoin Est-ce que de c'est dire? déjà la vérité? On ne sait pas. Il aide aussi. Il donne 500 000 là, il donne 300 000 là. Donc, ça veut dire que la personne puis, les aide. gens qui sont en Occident, on les connaît. Lorsqu'ils t'appellent à faire 2 heures de temps d'appel, là, c'est pour tuer le temps. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un ami à fuir. Tu peux te faire d'autres amis qui ne seront pas forcément en Occident. La vie ira toujours bien, quoi. Voilà. OK, soit. Bon, moi, je continue. Alors, l'ingratitude est une malédiction. Quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant. Et aussi, je suis partant sur les arguments du pasteur Lawani. Signé Sitiopé Galé depuis Tchévier. À la suite de Sitiopé, nous sommes... voilà. Si le monde est basé sur Dieu, alors apprendre aux humains, surtout les femmes, la loi de Dieu. Car les femmes d'aujourd'hui cherchent à être à la place de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes divorcées. Doucement, ça encore c'est un autre débat. Tu nous envoies où là? Faut nous laisser ici. On n'a pas fini avec le pasteur Lawani. Tu reviens encore sur nous les femmes avec affaire de la femme veut être Dieu. On t'a pas dit que le bon Dieu est une femme. Tu cherches quoi encore? Oh. Allez, ce sont les hommes qui ne disent jamais merci. Je parle de couple. Message adressé au pasteur Lawani. C'est normal de dire merci toutes les fois que quelqu'un t'aide. Ouais. J'avais aidé une sœur qui est en difficulté. Elle est nouvellement venue chez nous et son mari est allé en prison. Et après qu'elle se soit sentie mieux, qu'elle se soit sortie de cette difficulté, en étant chez nous, c'est pour basser moi, mon mari. Pardon. Excusez, j'ai pris ça très personnel. C'est-à-dire, elle a aidé une sœur dont le mari s'est retrouvé en prison, en l'accueillant chez elle. Et quand le mari de l'autre, la situation s'est calmée, les choses se sont un peu, voilà. Elle s'est levée pour venir basser le mari. Ça, c'est manque de sagesse. Comment tu peux accueillir une femme dans ta maison matrimoniale? Ça, c'est manque de sagesse. Ça ne se fait pas. C'est vous, les femmes, qui font donc nourrir des choses. Parce que c'est toujours nous le problème. Oh, mon comment tu Dieu, peux hein. accueillir une femme dans ta maison matrimoniale? Pourquoi tu ne peux pas chercher l'argent pour aller louer quelque part pour elle et continuer à vivre sa vie? Parce que s'il y en a pour un, il y en a Non, pour non, non, deux. non, non, non. Ma soeur, il ne faut jamais accueillir. choses à ne pas Écoute-moi, même la bonne que tu reçois, bien voir bien la bonne que tu reçois dans ta maison. Si la bonne que tu accueilles dans ta maison est plus belle que toi, il ne faut pas l'accueillir dans ta maison. Ah. Il ne faut pas une vieille, une vilaine fille. Ah. Parce que les belles filles n'ont pas le droit de travailler maintenant. Pourquoi tu vas accueillir quelqu'un qui peut te détruire? Toi-même, tu sais que le son quand la mission le va assez vite, bon, on va assez bien quand la Mais parce que je suis désolée, toutes les filles qui travaillent, qui sont belles, ne sont pas de mœurs légères. Non. Mais pourquoi essayer? La Bible dit fuis certaines choses. On ne négociait pas, mon pasteur. Certaines choses, ce n'est pas négociable.
La Bible dit fuis. Par exemple, elle-même, c'est elle-même qui a amené le diable. Elle a juste voulu aider. Vous avez dit, voilà, vous avez dit En que vous voulant l'avez aider, il y a signé. des choses qu'il ne faut pas faire. C'est vous qui avez dit de En voulant continuer aider, par il y a aider. des choses limites. qu'il ne faut pas Il y a des faire. limites aussi. Nos filles. Comment Il y a tu des peux limites. amener une femme Demandez aux femmes qui dans ont ta beaucoup maison d'amis, là, matrimoniale elles pour vont vivre vous dire avec ce qui toi. leur arrive. Je lis le message. Allez, très fière de vous rattraper sur le sujet. Moi, je pense que le sujet va d'un individu à l'autre, aussi de l'éducation ou de la socialisation qu'on a reçue de l'enfance. Mais je ne sais pas si c'est grâce à ma mère, mais moi, je dis merci, merci et encore merci. Et c'est pourquoi je rends un service à un ami qui ne me remercie pas. Quand je rends un service à un ami qui ne me remercie pas, je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne tolère pas ça. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Merci infiniment. Le message nous vient du Bénin. Je continue. À tous les jeunes... Ah non, ça, c'est pas pour moi du tout. Bien. Voilà. Salut à tous. Salut. Salut, bon. Salut. Ah. Waouh. Ça, c'est un sacré message. Ni totalement honorable, ni totalement égoïste. Ça dépend surtout du pourquoi tu attends cette reconnaissance. Et en développement, quand c'est humain et sain, besoin de liens. On est des êtres sociaux. Recevoir un merci ou voir que nos efforts comptent, ça nourrit la relation. Attendre un minimum de considération après avoir donné ces choses normales. Minimum de considération. Question de justice. Si tu t'investis beaucoup et que l'autre prend tout pour acquis, attendre de la reconnaissance, c'est poser une limite. C'est te respecter. Là, c'est honorable. Quand ça devient un piège, conditionner son bien-être. Si tu ne peux pas être en paix tant que l'autre ne t'a pas validé, tu lui donnes les clés de ton bonheur. Tu deviens dépendant de son regard. C'est pour ça que je dis, ceux qui attendent un merci sont en prison d'une manière ou d'une autre aussi. Donner pour recevoir. Si tu rends service en calculant le retour, ce n'est plus un don, c'est un contrat caché. Là, on frôle l'égoïsme déguisé. La clé, c'est l'intention. Donc, là encore, il a développé honorable. Je donne parce que je le veux. Si la reconnaissance vient, c'est un bonus qui fait plaisir. Si elle ne vient pas, je ne suis pas détruit pour autant. Égoïste, je donne uniquement pour qu'on me dise « tu es quelqu'un de bien ». Sans la reconnaissance, je me sens utilisée et donc je m'énerve. Donner sans s'attacher au résultat. La vraie reconnaissance vient d'abord de toi. Quand tu sais que tu as bien agi, la vie des autres pèse moins. On m'appelle Sidoine depuis le Bénin. Merci beaucoup, Sidoine, pour ce message. Merci. Oh, wow. Nous sommes avec Diane depuis le Gabon. C'est un très bon sujet. Je pense que tu fais du bien. Merci, pasteur. Je pense que tu fais du bien. La reconnaissance. Parce que toi, tu as choisi d'être une bonne personne. Le merci est un bonus. S'il vient, tant mieux, ça réchauffe. S'il ne vient pas, ta bonne action garde la même valeur. Tu n'as rien à perdre. Merci Diane, elle nous écrit depuis le Gabon. Merci Diane. Bonjour, pour toute chose, il faut l'action de grâce. Donc, attendre un retour n'est pas égoïste. Même si tu ne peux pas le rembourser, il faut au moins la reconnaissance. Dieu dit, toutes prémices de vos récoltes sont à moi comme acte d'action de grâce. Il faut toujours remercier. Ça fait partie des 613 lois données à Moïse par Dieu. C'est profond, hein? Ramen depuis Anéro. Merci beaucoup, Ramen. À la suite, alors, j'aime beaucoup votre émission. C'est un acte honorable de reconnaître ce que quelqu'un t'a fait. La reconnaissance engage à mieux faire. Le Seigneur est contre l'ingratitude sous toutes ses formes. Signé Dodi Boniface. Merci Boniface. Merci beaucoup pour ce débat. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait dire au pasteur de nous faire sortir de la pauvreté et qu'on va lui dire merci? La parole, il faut contacter la pause, hein, on va recevoir. La parole de Dieu est là pour te faire sortir de la pauvreté. Il va te donner la révélation. Tu as besoin juste de révélation de Dieu, c'est fini. Ça, c'est tout. Bon, on va faire une liste. De toute façon, la liste est déjà faite. On va attendre, on ira à tour de rôle. Voilà. Mais de toute évidence, chacun aura son tour chez le coiffeur si le pasteur n'est pas fatigué de nous sortir de la pauvreté. Alors, on aide une personne pour demain. Peut-être pas pour toi, mais pour tes enfants ou tes proches. Oui. C'est très important. Merci. Dire de ne pas attendre un merci de retour ou de reconnaissance, ce serait être hypocrite. On n'aide pas pour soi,
on aide pour demain. Ouais. On le dit, le bien que nous faisons va rejaillir sur nos générations. Exactement. Donc, une personne qui n'est pas reconnaissante bloque certaines bénédictions qui doivent rejaillir sur nos bénédictions, sur nos générations. Non, Vous je ne voyez? pense pas, parce que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ouais. Et si Dieu bénit, il passe Il ne par passera pas une autre quelqu'un. personne, forcément. Bon, Mais non, comme non. ça. Excusez-moi, pasteur, la manière dont vous dites, c'est que vous encouragez forcément les gens. Non, pas du tout. Non, je n'encourage pas l'ingratitude. Non. à se dire non. Je condamne l'ingratitude, mais je me dis que si moi je fais du bien à X, Dieu passera par Y pour me bénir. Non. Dieu ne passe. Non. Moi je fais du bien, mais je ne fais pas du bien. Je ne fais pas du bien parce que je veux que tu sois reconnaissant. Écoutez le pasteur. Je ne te fais pas du bien. Je ne te fais pas du bien parce que j'attends ta reconnaissance. Oui, ça je suis d'accord. Moi je te fais du bien, d'abord pour Dieu, et je te fais du bien parce que Dieu m'a dit. C'est un don pour moi. Et c'est un don. C'est pas tout. facile. Que tu sois reconnaissant ça, ou je suis pas, d'accord. j'avance. Je ne refuse pas, mais dire que Dieu va passer par une autre personne. Oui, mais c'est Oui, bien sûr. toi, tu n'es pas reconnaissant. Parce Cette bénédiction-là va rejaillir ailleurs. Parce que tu récoltes ce Elle va que tu rejaillir sais. ailleurs. Je vais aller à la Si toi, tu la bloques. Non, si toi, tu la bloques. Si toi, tu la bloques, elle va rejaillir ailleurs. Bien sûr. Je vais aller à la fin de Oui, mon vas-y. C'est que dire, si aujourd'hui une personne se dit, si je ne suis pas reconnaissant, Dieu va passer par une autre personne. C'est comme si on est en train de dire aux gens, même si tu n'es pas reconnaissant, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Dieu passera par quelqu'un d'autre. On n'encourage pas l'ingratitude. On n'encourage pas La l'ingratitude. personne qui est ingrate, Je condamne l'ingratitude. La personne qui est ingrate, elle encourt quoi? Mais sa vie devient déplorable. La malédiction tombe sur elle. Tu sais, je t'explique quelque chose. La malédiction tombe sur elle. Océane, vous voyez, la vie est ses lois. Et nous, qu'on doit y aller, c'est comme le pasteur dit. Écoute, ce qu'il dit est très profond. Quelqu'un vous dira. Vous savez que pour faire du bien, c'est profond. C'est sûr. un don. Hein. C'est pas... Parce que de donner l'argent à Tout quelqu'un... le monde ne fait pas du bien. C'est un don. Certains sont méchants. C'est ton des milliers à la maison. Ils voient leurs voisins. Donner 2 millions à quelqu'un. Ils voient leurs voisins qui Donne-le meurent. Tu sais que certains préfèrent... C'est un don. Jeter leur nourriture que de donner à les gens. Bien sûr. Vous savez ça? Donner, c'est un don. Vous savez ça? Si tout le monde peut être bien, on va éradiquer la pauvreté en Afrique. Hein. Amen. Parce que dans un quartier, une seule personne suffit pour gérer le problèmes. Mais certaines personnes préfèrent que leur nourriture se garde dans le frigidaire que de donner à quelqu'un. So, déjà, pour être bien, c'est un esprit saint. Un don de Dieu. C'est pas tout le monde. So, donc, celui qui est bien n'attend jamais de dire et d'attendre que la personne vienne du merci. Non, il ne faut pas remet attendre la même reconnaissance pas. d'un homme. Il a oublié mais qu'il a fait du bien à quelqu'un. Il passe à autre personne qui va encore bénir encore. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit à Abraham, tu serais une bénédiction. Une source de bénédiction. Vous voyez? Ce n'est pas toi seul. Une source de bénédiction. C'est une manière de vivre. J'ai une question, pasteur Lawani. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas été forcément bons. Il y a des gens qui ne sont pas forcément de belles personnes, de belles âmes, hein, mais leur bénédiction ne tarisse pas pour autant. Faut pas regarder les choses avec les yeux de la tête. Je peux répondre. Vas-y. Tu sais, il y a des bénédictions avec souffrance. C'est pas ce qu'on voit dehors. Ils sont bénis, mais ils ne dorment pas la nuit. Tu vois leur côté clinquant. Ils ne dorment pas la nuit. Mais tu ne vois pas ce qui se passe dans leur maison, ni dans leur cœur. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir dans la nuit. Oui. Tu sais ça? Dehors, ils sont là, ils rigolent. Mais... Tu vois des gens dans les belles voitures, dans les gros belles... Mais dans la nuit... Ils souffrent la nuit. Ma soeur, si Dieu te révèle ce qui se cache dans la nuit, ma soeur, tu vas remercier l'Éternel. Pour ta vie. Tu dors la en paix. bénédiction de Dieu, quand tu as la richesse, tu dois bénir les gens. Il n'y a pas 36 solutions. Dès que tu n'arrives pas à bénir les autres, tu n'es pas béni. Ça, la richesse bénit. Tout à l'heure, il a parlé d'Abraham. Ouais. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que cette source-là ne va jamais tarir. Tu sais, tu vas bénir plusieurs nations. Celui qui est riche, il n'arrive pas à bénir, n'est pas béni. Je suis d'accord avec vous. Parce que si moi je mange et mon voisin ne mange pas, je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni, je ne suis pas dans la gratitude. Voilà. Mais je paye la scolarité des enfants. Quand tu vas dans mon quartier, il y a des enfants, je paye leur scolarité. Parce que tu ne sais pas ce que ces enfants vont devenir demain. Peut-être ces enfants peuvent être le premier ministre.
Ils vont Et reconnaître. ils vont aider d'autres C'est personnes. pour ça qu'on dit la reconnaissance, c'est pas pour aujourd'hui. Même s'ils ne t'aident pas, ils vont aider d'autres personnes. Exactement. Mais le point est que là où c'est profond spirituellement, que tout le chemin bien que tu semais sur la vie de quelqu'un revient sur toi. D'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Merci. Ça ne passe pas forcément par la personne. Pas forcément par lui. Ça revient par une porte. C'est comme tu as jeté. Et tu reviens. Merci ça te beaucoup. revient. C'est ce que je suis en train de dire depuis. D'ailleurs, en parlant de ça, Pasteur Lao, vous êtes une bénédiction présentement pour les Togolais parce que vous êtes là pour une visitation. Vous êtes en visite pour une visitation. Oui, est-ce que je peux parler du programme? Oui, allez-y. Voilà, je suis là pour un programme d'évangélisation. Le quartier est là, c'est à Lomé, Adidogomé, Yokwe. Oui. Vont en face de la brigade anti-gang de Yokwe, à l'église ministère international à la domination du Christ, dirigé par le prophète Emmanuel Kemkwasi. Ok, c'est lui qui me reçoit Okay. ici pour un programme de prière, de bénédiction. Et je vous invite. Avec grand plaisir. Ça va se tenir les 16 et 17 avril, donc de 18h à 20h30. Exactement. Et puis le dimanche 19 avril, de 8h à 11h également. C'est ça. Voilà, à l'affiche. Hein, s'il y a des personnes qui voudraient avoir de plus amples informations, vous contactez le 91 21 52 75 ou le 96 82 05 32. Mais je pense qu'on y sera là quand même. Hein. On y sera avec vous, avec grand bonheur. Bien. Tu es mon invité spécial. Non, je serai là-bas. Moi, je suis reconnaissante. Je vais venir vous dire merci. Vous allez voir, je vais venir vous dire merci. Je continue avec la lecture des messages. Vous voulez savoir ce que les gens pensent du sujet? On continue? Bien sûr. D'accord, je vais me gêner. Bien. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Une femme doit connaître le salaire de son mari. Merci. Applaudissez. Chez moi, c'est pas obligatoire. Moi, Clotilde. C'est un mouvement de masse. Non, c'est pas le débat, on va revenir dessus. Du moment où le monsieur responsable à la maison, il gère. Merci beaucoup. Du moment où le monsieur il gère, Océane. Pasteur, il gère, il paie le loyer, l'électricité, la nourriture. Pasteur, ça, c'est pas de la reconnaissance de la bénédiction de Dieu. Mais du moment où il gère la maison, non, il s'occupe de toi. Il paie le loyer, l'électricité. N'est-il pas dit que rien ne doit rester caché? Vous savez, lorsque la femme connaît le salaire de son mari, ça évite beaucoup de difficultés. Merci, maman. Non, ça le démystifie. Soyez bénis. Non, ça le démystifie. Non, il y a des choses qu'elle ne demande même pas. Ça le démystifie. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'argent. Ça le démystifie. Maman, parce que le jour où elle sera fâchée, minable salaire là. Tu gagnes combien même? Maman Suzanne, pasteur là-haut, pasteur Lawani. Non, ça démystifie le mari. Qu'il gère la maison, c'est tout. Je pense que ce les charges, loyer, électricité, a le mérite de revenir le mardi prochain. On garde pour le mardi prochain. Anyway, je continue. Suivez, s'il vous plaît. Alors, un homme, une femme doit connaître le salaire de son mari et à la femme de limiter ses dépenses. Oui, okay. Je ne suis pas d'accord avec Miss Ruth. Nous sommes des humains, on peut mourir à tout moment. La colère ne doit pas dépasser 24 heures au plus tard. Bref, soyons reconnaissants dans les couples. La reconnaissance est une obligation. Oui. Et la personne qui ajoute, au pasteur, je vous touche sur l'écran de ma télé. Changez ma situation. Parce que tu as le pouvoir de faire sortir les gens de la pauvreté. Vraiment, oui. Alors, il faut toujours être reconnaissant, même si c'est une aide de 25 francs. Exactement. Je sais de quoi je vous parle. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Gardez ça comme ça, signé Jojo. Merci, Jojo. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait dire au pasteur Lawani ok, d'accord. Ok, je comprends. Bien. Bon, de toute façon, et les deux contre nous tous, et vous voulez qu'on les laisse, soit, je continue. Alors, monsieur le pasteur, pourquoi vous êtes reconnaissant envers Dieu? Je pense qu'il serait mieux de sensibiliser les hypocrites à changer eux. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent respecter les pasteurs dans les églises que leurs maris et parents à la maison. Là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, attends, on va finir avec reconnaissance avant d'aller là-dessus. Ça, c'est un autre sujet. Bien, je poursuis. Alors, salut tout le monde. Salut. Moi, quand je fais du bien, j'espère être remboursée par Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais je tiens à réitérer sur ce conseil de monsieur. N'acceptez pas une bonne
ou une amie plus belle que vous dans votre maison matrimoniale, à moins que vous voulez que votre foyer soit piraté. Voilà, piraté, hein? OK, d'accord. Bon, il me reste 30 secondes pour clôturer cette émission. On va finir avec un seul mot de chacun. Un seul mot. Quand vous prenez la parole, un seul mot. Missiga. C'est Dieu qui bénit. Ça ne fait pas un seul mot, ça. Pasteur Lawani. Il faut être toujours reconnaissant. Très important. Miss Ruth. Sois reconnaissant. Pasteur Lao. Merci, Océane. Voilà. Maman Suzanne. Il faut être reconnaissant. C'est très important. Miss Clotilde. Soyez toujours reconnaissant. La reconnaissance permet à ce monde d'aller bien, pour vous dire la vérité. Être reconnaissant envers une personne, ce que vous ne voyez pas, c'est être reconnaissant envers Dieu qui vous a béni. Si vous le savez, vous allez être toujours reconnaissant. Ne pas être reconnaissant, c'est offenser Dieu. Parce que Dieu passe par des gens pour vous bénir. Et si vous ne savez pas retourner vers Dieu pour dire merci et bénir aussi la personne qui a apporté la bénédiction, alors Dieu vous en voudra parce que vous n'êtes pas du tout un être d'amour, vous êtes une personne ingrate. Et Dieu déteste les ingrats. Sur ce, à demain mercredi. Merci à tous d'avoir fait ce débat. J'ai passé un trop beau temps avec